Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 15 du podcast Vie d'artiste. Aujourd'hui, on a quelque chose de très différent. On a une artiste peintre qui s'appelle Luna. Elle est dans le portrait animalier, mais je vous dirais, ses œuvres sont incroyables, mais je pense que cet épisode-là va vraiment peut-être vous permettre d'évoluer dans comment se publiciser, comment immortaliser des événements, la structure d'un site web. Pour vrai, elle est vraiment incroyable, cette artiste-là. J'ai dévoré son Instagram. Je pense que, en tout cas, moi, elle m'a apporté beaucoup de choses que je vais changer dans mes prochains processus soit de création ou de comment publiciser mon Instagram, mon Facebook, ainsi de suite. Je vous le dis, c'est un bon épisode. C'est un très bon épisode, donc je vous souhaite, sans plus tarder, un excellent épisode. L'épisode numéro 15 du podcast Vie d'artiste avec artiste Luna. Enchanté. Enchantée. Luna, Allô. merci d'être venue. Et merci à toi de m'avoir invitée. Très heureuse d'être ici. Je suis très heureux que tu sois ici et tu nous as gâtés, t'amener un paquet d'affaires. Oui. Donc, avant de commencer, laisse-moi juste te dire qu'on a Pep2Go qui est le sponsor, qui lui aussi voulait te remercier d'être à l'épisode de Vie d'artiste. Fait que tu vas avoir tes 4 saucissons Pep2Go. Et tu as accepté de faire le défi aussi, Oui. qui sera disponible en bonus. Et tu mentionnais que la tolérance n'était pas super élevée. Écoute. Et tu m'as demandé du lait pas loin. Oui, oui, pour être sûr là, que ça passe bien. Là, ben, au moins t'embarques. Oui, non, je vais embarquer. Dis-moi, moi, je ne te connaissais pas. J'ai été vraiment emballé. J'ai plein de questions, mais avant, je veux juste comme qu'on fasse un petit wrap-up, la base de t'es qui, tu sors de où, comment ça se fait que tu as fait 1 heure et quelques pour t'en venir ici, comment ça se fait que tu es bonne de même avec le portrait animal, puis tu es dans ma palette de... Moi, j'adore tout ce qui est panneaux de merisier. C'est vraiment des super beaux produits que tu offres. Fait que ton vrai nom, parce que je le connais pas, c'est vrai. Quoi? Ben, beaucoup de monde m'appelle Luna. Oui. Parce que je trouve ça vraiment charmant. Puis, tu sais, c'est moi qui ai choisi le nom. Fait que quand même très contente de ça. Mais Valérie. Valérie. Oui, c'est Valérie, mon nom. OK, Valérie, parfait. Et j'ai récemment appris que tu avais la même âge que moi. Je pensais que tu étais beaucoup plus jeune. On ne dira pas de chiffres. Modèle 86. Mais super modèle, bien entretenu. Dis-moi, on a parlé de comme, je sais qu'on parle le moins possible d'affaires, mais ton parcours à la base, parce que tu me dis que tantôt, j'ai enregistré dans ma tête que l'essentiel de ta vie était basé en lien avec l'art. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? La chose la plus facile à dire, c'est que ma mère, quand je suis sortie de son ventre, elle disait que j'étais sortie avec un crayon puis un pinceau. Là. Ah, tabarnak, OK. Aussitôt que j'ai pu tenir un crayon dans mes mains, c'était... Je passais les feuilles, je dessinais énormément. Ma première vingtaine, là, ça a été quasiment que du dessin. J'ai fait des bijoux, j'ai fait de la peinture, mais c'était vraiment concentré sur le dessin, là. Et tu dessinais des animaux ou qu'est-ce que tu dessinais? J'ai eu la passion pour le Japon aussi très jeune. Quand j'étais au primaire, une de mes... J'étais quand même une petite fille sociale. Là. J'aimais ça jaser puis avoir plusieurs amis, mais ma meilleure amie était moitié québécoise, mi-vietnamienne. OK. Maman vietnamienne, papa québécois? Ou papa vietnamien, maman québécoise. OK. Puis la nourriture. C'était tellement bon. J'avais 7 ans. J'étais toute jeune, puis l'univers de tout ce qui est asiatique là, m'a été amené très tôt. Puis elle lisait des mangas. Okay. Vraiment beaucoup. Elle avait une passion pour Sailor Moon. Puis on part à l'envers, on s'en va vers le début pour ce qui est de notre cas, là, parce que le livre est à l'envers. C'est vraiment une autre culture. OK, oui, c'est cool. Puis je tripais. Là. Je dessinais énormément là, de tout ce qui est animé japonais. T'as-tu déjà... Pokémon, limite. T'as-tu déjà été visiter le pays ou... Oui. OK. Oui, je suis allée pendant 3 semaines à mes 30 ans. OK. Toute seule, pack-sac. OK. 21 jours, en fait, là, précisément. Okay. Là, le plus beau voyage de ma vie. En fait, toute ma vie, ben, jusqu'à mes 30 ans, là, tu sais, dans la vie, c'est comme... Si tu poses pas action, ben, il n'y a rien qui se passe. Puis, toute 100%. Ma vingtaine, j'étais comme, je vais aller au Japon. Puis, à un moment donné, ça a fait comme... J'ai des frissons en disant ça. Quand j'ai eu 29 ans, là, j'ai fait comme, OK, mais
je pose pas action, mais ça se passera pas, là. Comme je veux aller au Japon. Fait que en 3 mois, j'ai acheté mon billet d'avion, j'ai fait ma recherche. J'ai même pas rien cédulé. Ce que je faisais, c'est que j'allais sur Google Maps. Je vais lâcher le verre parce que là, c'est très Oui, vas-y. Mais toi, de ce que je comprends, j'allais sur Google Maps, là, puis j'allais checker tout ce que je voulais, comme aller visiter des musées d'art. Ils ont ça, là, c'est malade. Là. Genre, n'importe quel artiste triperait d'aller là. C'est un édifice, là. C'est un building. Là. Ça a fait 8 étages que du stock d'art. Puis chaque étage, c'est, mettons, encadrement, papeterie, peinture à l'huile. OK, c'est pas une galerie, genre, c'est comme un H&M. C'est du matériel d'art. Oui, mais genre 8 étages. Genre, ça prend un ascenseur pour comme... C'était trippant. Je pense que j'ai passé 2 jours complets. J'ai dépensé genre 500$. C'était ma prochaine question. T'as-tu peint là-bas ou un peu ou... T'étais-tu dans le vibe de... J'étais... Quelque chose que j'aime faire depuis comme vraiment longtemps, puis même, je dirais, jeune adulte, c'est aller dans des petits cafés, apporter un petit carnet de dessin, crayonner, dessiner mon entourage. Puis c'est pas mal ça que je faisais au Japon. C'était vraiment chill comme voyage, là. C'était vraiment comme... Je me levais le matin, bon, j'ai envie de faire quoi? Je regarde ma liste, OK, let's go, j'y vais. C'était vraiment ça. T'as-tu gardé des trucs que t'as fait de là-bas ou... Ah ouais, des sketchs ou des j'ai des cahiers à la maison. OK, des cahiers. Ah ouais, des cahiers, puis des cahiers, puis des cahiers. J'ai fait de l'art-thérapie aussi. Fait que, qu'est-ce que l'art-thérapie? Art-thérapie, mais pour soi. OK. Très naïf, dessin de la main gauche, à l'envers, écriture automatique. T'as-tu vu l'épisode d'Artiste qui? Ben oui. Puis Elle, c'est une bonne amie à moi. Ah, t'as connais bien? Ben oui, moi, oui. j'ai beaucoup aimé... elle m'a comme décrit un peu l'histoire de Picasso, désapprendre à dessiner, l'art naïf. Moi, je vous le dis, premièrement, ceux qui ont commencé cet épisode-là, je vous le dis, parce que je ne sais pas ce qui s'en vient, mais ça va être écœurant parce qu'il y a plein d'affaires où est-ce que je veux te lancer des fleurs. On va en parler tantôt, mais Artiste qui, maudit bon épisode, elle n'a pas la langue dans sa poche, ça sort, c'est honnête. Je trouve qu'elle a, tu sais, elle a dit désapprendre à dessiner, elle parle beaucoup de ses enfants, puis elle a... on dirait qu'elle est un peu comme enfant dans le sens, elle n'a pas de filtre, elle dit ce qu'elle a à dire, elle ne prend pas 4 chemins. Puis son art, ça se reflète, c'est vraiment cool. Fait que c'est une bonne amie à toi. Ben en fait, avec qui comment ça a commencé, ça a été sur TikTok. J'ai commencé à la suivre. Puis quand j'ai exposé la première fois au Symposium de Valleyfield... Elle était là? Il y a 2 ans. Ouais, elle était là. Ouais. Puis je suis allée la voir en groupie, là. Je suis comme, je tripe sur ce que tu fais, là. Je trouve ça tellement beau. Puis j'aime justement le côté réaliste, mais le côté brut de sa toile, de ses toiles. Ouais. Puis c'est ça. Puis elle est tellement chaleureuse, facile d'approche que ça a connecté tout de suite. Puis puis moi, elle me disait... Depuis ce temps-là, on s'envoie plein de vocales, puis on jase comme... Elle me dit des fois, quand il y a des groupes de personnes, je peux avoir de l'air bête ou je sais pas trop. Je me dis, t'es malade, toi. Mais on me dit ça à moi aussi. Zéro. Je suis comme... Juste être sûr. Jusqu'à temps que j'ouvre la bouche. Parce qu'on parlait de TDAH tantôt. Je viens juste de me lever, juste m'assurer que ça tourne parce que des fois, ça peut arriver. Puis dis-moi, parce que je voulais te laisser vraiment finir sur ce que tu parlais du Japon, mais moi, là, tout ce que j'entends, c'est que tu as vécu une crise de la quarantaine à 30 ans. Tu as eu l'impression que la vie allait plus vite que qu'est-ce qui était arrivé, puis ça faisait partie de la bucket list. Mais je peux pas te dire que c'était une crise de la quarantaine, mais j'ai tout le temps été moment présent. J'ai bien la misère à me projeter dans le futur. Aujourd'hui, un peu plus, à 40 ans. À l'autre de mes 40 ans, là, je commence à voir le futur arriver. Là. On est comme on est possiblement à moitié de parcours. Là, mais avant ça, j'étais... moment présent, là. C'est comme, c'est là que ça se passe, les choses. S'ils se passent pas là, ils se passeront jamais. Puis comme, je pose action, là. Ça a été vraiment... J'ai le feeling, je te connais pas, là, mais j'ai le feeling que ce qui est arrivé, tu l'assumes pleinement, puis ce qui est pas arrivé, tu le regrettes pas. Tu as l'air d'être une fille de même. Oui, vraiment. Puis tu sais, je me suis donné les moyens de vivre plein d'expériences dans ma vie qui, quand tu... Mettons, avant aujourd'hui, avant Luna, on aurait dit comme, mon Dieu, elle est donc bien chaotique, elle. Puis aujourd'hui, quand je regarde tout le chemin que j'ai fait, puis Luna, je suis comme, tang, tout se suit, tout un chemin, c'était comme intuitif, c'était pas, c'était zéro prémédité, c'était juste comme, moi, je veux m'en aller là, je sais aucunement comment, je sais pas pourquoi, pourquoi je sais, parce que j'aime l'art, mais je savais pas c'était quoi le résultat final, mais je savais que je voulais être artiste à temps plein un jour.
Puis j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. Je faisais juste vivre de mes passions, expérimenter plein de choses. Puis tu fais ça temps plein, là, right? À un moment donné, ça a fait comme du jour au lendemain, pouf. T'es temps plein, là, right? Oui. Ça va faire 6 ans le 2 avril. Moi, il y a une affaire que je vais commencer là, parce que je veux te les lancer avant de l'oublier, là, parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup de choses. Là, il y a des choses que je commence à comprendre, étant donné que tu es ici, que je connaissais pas ton vrai nom, ton âge, ainsi de suite. Moi, dans ma tête, tu avais comme fin vingtaine, début trentaine. Je me suis tapé ton Instagram, là, je l'ai dévoré. Tu m'as même envoyé des screenshots de me dire ça va. Ouais, genre 55 likes. Ouais. Ah, ben, je l'ai fait en 3 shots. Je suis descendu jusqu'à 2022. Ouais. Et tu as du stock pas mal. Là. Fait que j'en ai regardé. Je montre pas tout. Puis je l'ai regardé. Puis moi, j'invite les gens à aller le faire parce que moi, j'aime pas tout ce qui est redondant. J'aime pas. Je trouve que. Puis c'est ça qui me fuck un peu parce que dans ma tête, tu étais une jeune. Fait que je me suis dit, c'est le fun, quand je vais la voir, je vais pouvoir parler de ce que je pense qu'elle pourrait faire de mieux. Fait que j'ai essayé de te trouver des poux, des affaires que j'étais moins. Que je trouvais que tu pouvais t'améliorer. J'ai rien trouvé. Mais là. OK? Parce que dans ma tête, tu étais jeune. Fait qu'il y avait des. Puis tu sais, moi, je suis pas Dieu, je suis pas. Mais tu sais, j'aime ça, essayer d'aider mon prochain puis de donner des conseils. Je me suis tapé ton site web, je l'ai trouvé débile mental. Pour vrai? Certificat cadeau, ben tu sais, toi, tu m'as dit qu'il n'était pas up-to-date. Il y a plein de choses que je vais améliorer. Mais j'aime la façon qu'il est bâti, dans le sens, c'est quoi une œuvre Luna, c'est quoi le processus, si vous voulez commander, tu as toutes les maudites étapes possibles. Allez voir le Q&A, questions-réponses, tout est là. Si que j'ai aimé une affaire, là, je te dis, là, je m'excuse, je sac parce que j'étais sur le cul. J'aime le fait, puis je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai pas de misère à croire que c'est vrai. Il y a une partie, c'est voulez-vous remplir la liste du formulaire d'attente? Ouais. J'étais comme, OK, la fille est tellement occupée que Chris, il y a un formulaire d'attente. Je suis rendue à 1 an et demi, 2 ans à peu près. Wow! J'ai 150 personnes sur ma liste en ce moment, puis ça fait juste augmenter à chaque semaine. Aussitôt que je fais un post, c'est comme automatique. Okay. Il y a des gens qui remplissent le formulaire. À ce moment-là, je vais te dire que je l'ai trouvé ton problème. Si tu as 1 an et demi d'attente. Non, si tu as 1 an et demi d'attente, c'est qu'il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, le monde voit la valeur que tu es capable d'apporter, mais là, est-ce que toi, ta valeur est ajustée au travail que tu mets? C'est pas normal d'avoir 150 clients en attente ou d'avoir 1 an et demi d'attente. Ça veut dire que tu dois être vraiment pas cher. Je pense que je dois pas être loin de la réalité parce que moi, il y a un bout, là, je roulais là, pied plancher. Non, mais je te dis pas, je veux pas que tes clients me détestent et tout, mais je vois la qualité et j'ai pas de misère à te croire que je sais pas combien ça se vend, mais je payerais pour ça. Moi, j'avais juste hâte que tu mettes les pieds dans la place puis que tu vois Henri puis que tu me dises, mon Dieu, qui est beau. J'ai failli hier participer à ton concours. Une autre affaire que je trouve que tu fais bien, tu fais ton feed story est super bien conçu, ton crowd te follow, participe. Hier, tu as dit genre, c'est pas exact. J'ai juste demandé une photo, la plus belle photo de ton chien. Thématique Saint-Valentin, merci Pouplé. Il y avait des chiens avec des roses dans la bouche, puis je voyais le monde y embarquait. Je trouve que tu as... T'as vu juste la cime, là. J'ai reçu comme facilement 100 messages. Ah, je te crois. Il y en a une couple, j'ai pas répondu. Là, je leur ai dit que mais c'est pour ça que je pense que les gens devraient aller voir ton Instagram. Je pense que on peut jamais te copier parce que là, je comprends qu'il y a des années en arrière de ça. Mais grandement, moi, je vais m'inspirer de toi à ce niveau-là. Je trouve que ça a été bien exécuté, c'est bien géré. J'ai pleuré 2 fois pendant tes publications parce que je viens qu'en parler puis ça me monte aux yeux. Il y a un monsieur, je pense, son chien était décédé. Scooby. Et j'ai eu écoute, il était 11h30, j'étais assis dans le divan puis j'étais comme, c'est une chance que ma blonde ne vaut pas. Non, ça aurait été bien qu'elle te voie. Ça m'a touché. Puis je pense que tu es sur un market vraiment incroyable parce que c'est comme nos animaux, c'est nos enfants. Puis j'ai vu aussi, il y avait un couple qui avait perdu 2 de leurs petits chiens. Là. Le gars, il déballe. Après ça, c'est la fille qui déballe. Ils sont dans une belle maison. C'est 2 petits chiens. Je pense que c'est des pinchers ou quelque chose comme ça. J'ai pleuré à celui-là aussi. Oui. C'est Vino puis Charlie. Oh my God. Les 2 ont perdu. Dans le fond, il y avait chacun leur puis tout. Puis c'est ça, ils ont perdu. Ils m'ont demandé de faire leur peinture. Mais en tout cas, je pense que...
Tu dois être dans le cadran très élevé, là, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois revoir parce que c'est pas normal d'être occupé de même. C'est parce que tu es peut-être un peu comme, tu sais, Laura, moi je l'aime, je respecte énormément son travail. Elle est extrêmement abordable pour la qualité. Juste pour le fun, là. Agace-moi, là. C'est quoi ça? C'est un 30-24, ça? 30 par 24? Ça, c'est 24-36. 24-36, combien ça vaut un 24-36 comme ça? Parce qu'il n'y a aucun moyen de voir sur ton site combien ça coûte, à part tes prints, qu'il y a 52 différemment possibilités d'impression. Oui. Mais là, je viens juste d'augmenter mes prix, vu de la nouvelle année. Choque-moi, vas-y. Ça ressemble à quoi à peu près, mettons? Peux-tu regarder juste pour être ton sûr? Sel? Pour pas dire Oui, vas-y. Va chercher. Okay. Parce que ma mémoire de... parce que je pense que... je sais pas c'est combien d'heures que tu passes là-dessus, mais je t'ai vu aller. Ma charte, comme ça, tu vas pouvoir en même temps. Oui, la valider, ben oui. Ben pas la... je viens juste elle est toute neuve, toute fraîche. Celle-là ici? Ah, ta charte! Ma charte. J'ai compris ma charte de prix. J'ai compris ma charte parce qu'on va vous montrer quelque chose de vraiment... Ma charte! Oui. Est-ce que tu vas au pied carré, pied linéaire? Assis-toi pour qu'on puisse te voir. Pied carré, pied linéaire ou un combo des deux? Dans le fond, c'est au format. Au format, puis au nombre de portraits sur... OK, donc le nombre de sujets ajoutés. Fait que tu as un price tag pour le format. Si, mettons, il y a deux portraits, 6 portraits, j'en ai déjà fait jusqu'à 9. Je t'ai vu, les oiseaux. Les poissons, c'est hot, ça. Ouais. Ah non, pour vrai, aller voir ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as dû passer plus que 2 semaines sur ce méga gros portrait-là. Dans le fond, j'ai deux chartes. J'ai celle de présentation, puis j'ai celle avec les prix. OK, un 36. Fait que mettons 24-36 dans les grands formats. Ça, c'est les... Attends. Impossible. C'est pas les bons. Ben non, c'est pas bon, c'est même trop bas. C'est la charte des portraits, ça. OK. Attends. Les portraits, c'est les... C'est les noirs et blancs. OK, c'est pas les... Moi, dans ma tête, t'appelais ça portraits parce que c'était des pattes. OK, c'est ça. C'est pas des pattes. Ouais. Il y a les pattes aussi. OK. Mais attends, je vais te montrer 24-36, 1600 avec les taxes. C'est quand même bon. C'est pas super. C'est quand même J'ai beau bon. vouloir augmenter un moment, il faut quand même que je reste. Non, mais je m'attendais à ce que ça soit un petit peu en bas de ça. Ma 36-48 est 2500. Ouais. 36-48. Pour vrai, c'est quand même bon. Puis ça, c'est un portrait. Ouais. Mais pas plusieurs. Je vais t'expliquer une affaire. Moi, je trouve que c'est très bon. Ça reste quand même raisonnable, on s'entend. Panneau de merisier qui doit être une centaine de piastres, pas loin. Le vernis, la peinture, le temps. Mais si on se compare, mettons, on va prendre Rio. Ouais. Il doit vendre ça 15 000, un 36 par. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il faut que tu suives la courbe. Tu sais, moi, là, j'ai passé de 75 cents à 1,25 à 2,75 à 2,25. Puis à un moment donné, quand ça se met à vraiment ralentir, tu fais comme, oh, là, je suis peut-être pour mon crowd un peu trop en haut. Mais il n'y a pas de ralentissement. C'est quand même c'est ça, bien. mon affaire, mais en même temps, je pense dans mes valeurs, tu sais, je veux rester quand même accessible, puis ça reste quand même des bons montants. Fait que, tu sais, j'offre les versements. Tu peux-tu juste me sortir ta calculatrice parce que je peux pas prendre, puis continuer, je veux juste voir de quoi. Parce que dans ma tête, ça fait du sens, là. Juste être sûr que je me trompe pas, là. Tu me dis c'est 36 par 24. Oui. C'est bien pricé. C'est très, très raisonnable. Donc, ça veut dire... Il y a 2 choses que ça veut dire. Ta clientèle aime vraiment leurs animaux et ça n'a pas de prix. Donc, 2e fois que je vais dire, je pense que tu es dans un créneau, tu as bien misé. Parce que si tu as 1 an et demi d'attente dans des sizes... Là, on parle des petits, des moyens, des grands. As-tu quand même une bonne clientèle? Parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Tu fais souvent des duos, même des trios. C'est tu as, mettons, une 24-24, le full size, puis tu as la patte, des combos, puis des affaires de même. Mettons, au niveau marketing, tu sais, j'ai fait des promotions où est-ce que je faisais les combos. Je montrais les combos, puis je faisais des spéciales, mettons, s'ils prenaient un grand format. J'ai pas vu ça. Petit. OK. Fait que, tu sais, ça l'a amené tranquillement à ce que les gens voient mes offres, puis finalement, commander, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça qui s'est passé. Mais, tu sais, les mini-portraits, ben, je sais pas si c'est le temps de les présenter. Montre-les, on peut montrer, Je trouve que... T'as-tu vu l'épisode de Laura? Oui. Laura,
je sais que tu n'en fais pas, là, mettons, des produits, là, mais je trouve que ça se rapproche un peu dans le style. Elle va chercher beaucoup sa clientèle qui n'ont pas nécessairement 1500, 2000 pour mettre sur une œuvre, mais ils sont quand même capables de t'encourager. Un petit portrait comme ça, comment ça vaut? C'est 6-6, ça, quoi? Comme ça, c'est Tsuki, mon petit Et bébé à 3 il y a du détail là-dedans, ça n'a aucun maudit sens. Moi, c'est pour ça que j'en fais plus, parce que je suis découragé juste à regarder, là. À regarder le détail là-dedans. Là. Ça, là, c'est un mini format. Fait que ça, il n'y a aucune marge d'erreur possible. Mais de nature, je suis une fille de détail. Les grands formats, pour moi, ça a été déstabilisant. Puis pour ça, pour moi, c'est comme quelque chose de naturel. J'adore être avec les mini pinceaux. Hey, c'est fou, pareil, pour vrai. Mini, attends, c'est 356 avec les taxes. Mais je suis pas mal sûr que tu mets quasiment autant de temps qu'une grosse là-dessus. C'est ça qui est fou. Je dois passer un bon 6 à 8 heures, là, facile. Là. Minimum. Mais, tu sais... Ça, c'est juste la peinture. Là, on parle pas du sablage, on parle pas du vernis, on parle pas comme envoyé par la poste. Tu mets-tu un gesso transparent? Ah, t'as 350, c'est chippé tout, là? Ouais. OK, c'est bon. Oui, c'est très bon. Tout inclus. Puis, ça, c'est son œil. Tu sais, tabarnak. Fait que c'est... Dans le fond, il y a portrait, œil, truffe, puis patoune. Ah, j'aime la patoune. Moi, j'ai trouvé ça... Je trouve ça un... Ah, puis ça, c'est une... Quoi, ça? C'est 5-5, ça. Ça, c'est ma toute première. Je l'avais faite en arc-en-ciel. C'est Cassis. C'est le même chat qui est en arrière ici. C'est magnifique. Ça, c'est ta collection à toi. C'est ta toile. Oui, c'est toutes mes toiles à moi. Parce que quand j'ai voulu commencer à... Je suis toujours dans le cadre, oui. Tu vas être sur le side, mais c'est correct. Quand j'ai voulu commencer à faire les symposiums, j'avais rien. J'avais aucune toile à présenter. Hey, oh, comment ça? C'est gris de même, ça? Je fais aussi je teins le bois. Ah! Je suis capable de teindre le bois. J'ai fait mes propres recettes. Ah! Puis c'est dans mes offres. Hey, c'est malade, ça! Oui, puis j'ai fait des gros formats, là. Tu sais, celui-là, c'était pour moi, c'était pour le présenter. Mais j'ai fait des gros formats 24-36. Mais attends un peu, là. C'est tellement beau, là. Je tripe sur le gris, là. Attends. Parce que là, parce que moi, dans ma tête, quand tu teins le bois, là, la surface devient plus dure à peinturer. C'est quoi, c'est une teinture à l'eau ou... Non, c'est comme une teinture à meuble? C'est Saman. Oui, teinture à meuble. Ouais. Tabarnak, j'avais jamais pensé à ça. C'est une maudite bonne idée. Je te le dis tout de suite. Je m'excuse, mais ça se peut, je l'essaye. Hey, puis pour vrai, on dirait... Écoute, moi, c'est parce que tu as vu, chez nous, c'est très boisé. J'aime le look bois. Ouais. Je trouve que ça fait naturel, mais je trouve que là, on va chercher comme une couche luxueuse un peu là, de plus. Ben, ça personnalise. Oui. Ça personnalise. Hey, attends un peu, là. Hey, c'est vraiment beau. Regardez, je ne sais pas si on va bien le voir, mais regardez dans l'œil, là, vraiment, là, c'est incroyable. Incroyable. Poil par poil. Hey, tu peux bien avoir mal au tunnel carpien, quoi. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas mal naturel, mais ouais. Fait que ça, c'est truffe. Puis regarde comment ça fait de bien avec mon divan. La patoune est ici. Fait quasiment dans le même gris que mon divan. Ben oui. Puis tu sais, on voit quand même le beige. C'est de la façon que je le teins aussi. Là. Tu l'essuies. On pourrait faire teindre. Oui, c'est parce que tu l'essuies plus. Là, ouais. Mais j'aime ça. Tu gardes le bois. C'est qu'on voit le. C'est pas elle que je l'ai montré. Mais là, d'après moi, mec, ma blonde, elle voit cet épisode-là. D'après moi, ça va me coûter 350$. Ah, ceux-là en avant, t'es-tu capable de prendre? Oui. Ah oui, les petites pattes, ça c'est super cute, ça. C'est la petite patte à matiti. Ça, c'est vraiment... Ça, je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est les pâtes les plus populaires. Mais c'est ça, je m'en dis, ça se vend. Les yeux aussi. Ouais. Les truffes, c'est plus récent. Là. Ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai commencé. C'est plus récent. Puis, t'as-tu genre un espèce de package trio, genre je veux ça, la patte, le nez, ou un quatuor? Avec les trois. J'ai fait un combo avec, mettons, portrait et œil ou et patte ou et truffe. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si mais j'avoue que ça pourrait être intéressant, le combo des trios. T'as-tu déjà eu un animal qui est mort puis qu'on t'a offert là-bas? Celle-là. Hey, la urne, la patte, le poil dans un... Hey, écoute, ça a monté à 1000 quelques piastres. Ah ouais, pour vrai? Ouais, puis je trouve que ça reste une roche. C'est pas... t'as pas le visuel. Oui, il est mort, il est dedans. T'as-tu déjà pensé à demander à quelqu'un que son animal décède de garder les cendres et peut-être l'utiliser pour peindre ou quelque chose de même? Il me semble que ça marcherait, ça aussi.
C'est pas quelque chose qui m'appelle. Ouais, non, j'irais peut-être pas vers là. J'ai déjà vu... Ou une mode de poil. Je vois plein de compagnies qui le font, mais moi... Le médaillon. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point... le médaillon. Je peux référer... De médaillon? Ouais. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui voudrait vraiment que quelque chose qui a touché ou qui était vraiment propre à son animal, me semble, je verrais ça exactement la même image, mais tu sais, tu hookes le médaillon, le vrai médaillon. Ça serait bon, là. Mais c'est parce qu'il y a l'intégration d'objets dans la toile. Ben oui. Moi, j'aime ça les peindre. Oui, mais tu peux rapprocher mon Tsuki? Ben oui, maintenant. Parce que j'adore peindre les médailles. Ouais. Vu que c'est du détail. Tu comprends-tu? C'est mon trip. Mais tu comprends-tu? Puis je les enjolive, puis je mets des petits dessins dedans. Écoute, c'est super beau. On voit, tu sais, j'ai mis la petite dorure aussi. C'est magnifique, mais c'est sûr que moi, mon défaut professionnel, c'est que moi, j'aime quand ça sort de la toile. Ouais. Puis je me dis, y a-tu moyen de faire de quoi? Mais j'aime le relief. Il y a un beau relief dedans. Il y a beaucoup de relief dedans. dans mes toiles. Ouais. C'est une chose que j'aime vraiment. Ça, c'est de la feuille d'or ici? Oui, feuille d'or. Ouais, c'est vraiment hot pour vrai. Puis, tu sais, quelque chose qui paraît pas au premier coup d'œil, j'utilise la technique aquarelle pour faire... C'est de la peinture acrylique, mais c'est technique aquarelle. C'est-à-dire que... Elle est très liquide. Oui, je la dilue avec de l'eau, puis je fais des couches fines. Et encore. Il doit y avoir une 50aine, 60aine de couches, de couleurs, de mélange. J'adore mélanger mes couleurs. Il n'y a aucun noir dans mes toiles. Parce qu'on dirait vraiment... Fait qu'il n'y a pas d'aquarelle. Il n'y a pas de noir. C'est que des couleurs mélangées. C'est que des couleurs mélangées. Il n'y a pas de noir. Aucun noir. J'utilise pas de noir. Comment ça s'appelle, ça? C'est Wolf Artist. Wolf m'a expliqué. C'est une technique spéciale. Je me souviens pas c'est quoi le nom, là, mais c'est qu'il y a zéro noir. C'est comme des rouges très foncés, des bleus très foncés, puis des trucs de même. Là. Ouais. Dans le fond, c'est différents pigments. J'ai médiéval dans la tête, mais c'est pas ça pendant tout. Là, mais... OK. C'est une bonne idée, hein? Ouais, mais écoute, moi, je trouvais que... une autre affaire que je trouvais nice, parce que je t'ai écrit même hier, j'aime le... Tu montres des processus de création qui sont super bien faits. On voit vraiment le step-by-step. Est-ce que tu utilises le projecteur? Non. Comment que tu fais pour transférer ton image? J'ai un bon processus, mais c'est, dans le fond... traçage. J'ai vu que tout était très tracé puis que tu avais tes images sur ton iPad. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune projection d'image. Non, je pourrais pas. T'es fort pour les proportions, je trouve, qui sont extrêmement tight. Que la seule façon que moi, je serais capable de faire ça, c'est avec un projecteur. Là. Je verrais pas comment... Mais comme je t'ai dit, j'ai fait énormément de dessins toute ma vie. Puis c'était... Du dessin, genre, j'en faisais à tous les jours. Là. C'était littéralement, je pouvais pas passer une journée sans dessiner. Là. C'est que ce soit 15 minutes, 1 heure, 3 heures, 4 heures, me coucher aux petites heures du matin, comme je dessinais. Fait que je serais capable de dessiner. Mais étant donné la liste d'attente, le temps de faire les dessins, évaluer les proportions, le temps que ça prendrait, je perdrais du temps, puis ça ferait en sorte que ça décalerait tout. Déjà que la peinture me prend énormément de temps, fait que souvent, ce que je fais, c'est quand je trace, je dessine en même temps. Fait que dans ma tête, tout est comme... Je sais exactement comme quel trait aller dessiner pour que quand je vais peindre, je vais être capable de faire comme, OK, cet ombrage-là, cette lumière va là. Ouais, je t'ai vu... Aller chercher les volumes et tout. Fait que mes dessins sont pré-tracés, mais en même temps, c'est comme, je fais pas tous les détails. Non. Chercher les grandes lignes. C'est vraiment les grandes lignes. Oui, en fait, là, c'est beau d'en parler, mais c'est parce que moi, je suis visuel. Fait que prenez 2 minutes, allez le voir, c'est disponible. Là. Mais puis on te voit travailler en étage. Moi, j'aime ça appeler ça en étage. Là, tu t'en vas du foncé vers le pâle. Hein, c'est ça. Du pâle vers le foncé, excuse-moi. Du pâle vers le foncé. Fait que, non, ça, c'est vraiment bien fait. Je commence mes toiles, là, c'est bleu. C'est jaune, c'est rouge, bleu, rouge, jaune. Là, c'est sûr que je fais mes petits détails, je mets mes lumières. Ouais, t'as des styles plus éclatés. T'as beaucoup dans le moi, je trouve ça ultra réaliste, là, personnellement. Là. C'est un défi incroyable. T'as-tu étudié en art? T'as-tu un background scolaire? Comme quoi, par exemple? Il est quand même pas pire. La fille passionnée, ça aussi, c'était comme...
J'ai pas fait des grandes études, mais j'ai fait beaucoup de formation. Mettons, de base, j'ai mon cégep en art plastique. OK, parfait. Ce qui initie, mais qui va pas former un artiste à être comme entrepreneur et temps plein. Mais ça te permet de toucher à des trucs, là, ouais. Mais même avant ça, j'ai tout le temps suivi des cours privés avec plein d'artistes. OK. Personnellement, moi, c'est des artistes qu'on connaît ou... Pas nécessairement. Pas de grands connus, non. OK. Non. C'est plus à tout niveau. Puis j'ai commencé mon premier cours, j'avais 12 ans. OK. Ils ont vu que j'aimais ça, fait que là, ils m'ont comme... Fait que toi, tu faisais pas de la danse, tu faisais du dessin. Je vais faire un petit clin d'œil à ma belle Isabelle, qu'on est encore en contact après comme 20 ans. Isabelle Turcotte, qui a son école de dessin et peinture à Vaudreuil-Soulanges. Ça se peut-tu qu'elle... Ça s'appelle l'Effet. Je sais pas si c'est elle qui m'a ajouté, parce que là, tu sais, hier ou à matin, tu m'as tagué dans une affaire, puis il me semble que j'ai vu ça passer, Isabelle Turcotte. Oui, dans le fond, ça a été ma première professeure. Puis on s'est revus récemment quand j'ai fait une activité là, l'année passée. Puis elle donne toujours... elle donne encore ses cours de dessin puis de peinture. Es-tu dans le coin de Saint-Jérôme ou... Ah non, elle est dans le coin de Vaudreuil-Soulanges. OK. Je pense que t'es à Pincourt. À Pincourt. Oui, ou Pérou. Puis toi, est-ce que tu as offert des cours de dessin ou des trucs de même? Tu fais-tu des... Parce que je t'ai vu participer dans des genres de art battle, beaucoup de symposiums, je t'ai vu faire une couple d'affaires, mais t'as-tu déjà pensé ou t'as juste pas le temps? J'en ai fait beaucoup avant Luna. OK. Depuis Luna, ma vie est un autre... Et Luna date d'il y a 6 ans, right? Oui, depuis 2020, depuis le COVID. Ça a été au COVID que ça a été lancé. C'était ça ma prochaine question. Moi, je fais partie des artistes COVID. Là, ça m'a vraiment starté. C'était zéro là, prévu, mais je peux raconter oui. l'histoire. Là, oui, je veux te raconter l'histoire. Puis je vais faire un lien avec ce que tu as dit tantôt, mais j'ai bâti mon école de dessin et peinture que j'ai eue pendant 7 ans, de 25, 26 jusqu'à 32. OK. Ish. Fait que local, tout le kit? Oui, mais en tout cas, jusqu'au COVID. OK. Puis, je faisais de tout âge. Je faisais des enfants ados. J'avais mon groupe d'ados. Eux, ils m'ont suivi les 7 années. Je les appelais mes filles parce que c'était comme, ils étaient 5 filles, puis à toutes les semaines, ils étaient chez moi. OK. Puis, je les ai vus d'enfants à ados. C'était chez vous, le cours? C'était chez moi. OK. J'ai eu des groupes d'adultes. Ils apportaient du vino, des petites... c'était hot, là. J'avais mon... Puis, tu sais... Il était pas nécessairement bon en art, mais il était comme intéressé. Puis moi, la créativité, c'était comme le slogan de mon école. C'était vraiment comme, tu ressors, tu es capable de sortir, la page blanche te fait plus peur. Là. Mais il y a aussi vivre l'expérience. Ça devait être une belle expérience à vivre, tu sais. Oui. C'est le fun, là. Puis c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin, l'année, je pense que c'est 2019, il y a une des mamans de mes ados qui est venue me voir puis qui m'a dit « Val, est-ce que tu pourrais dessiner le chat et le chien de mes filles qui étaient mes élèves? » Puis je suis comme « Ben ouais. » Parce que, tu sais, tout, mettons, de 20 à 33. Là. Fait que tu faisais pas de je faisais des contrats ici et là. C'était comme, c'était très... Puis c'était différents sujets? De tout. J'ai fait des super-héros, j'ai fait des illustrations de tout. Là. J'aimerais ça voir ça. J'ai fait des dessins de tatou, là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Là. J'ai fait des contrats de peinture aussi. Des murales, c'était des pas... j'avais un style très cartoonesque, là. Comme moi. BD. Puis c'est ça. Ben ça a resté un peu, hein, parce que, tu sais, pas dans le sens cartoon, mais éclaté, coloré. Puis je trouve que c'est comme ça que je me démarque. Oui. Du portrait animalier, comme c'est réaliste ce que je fais, mais il y a encore la petite touche de folie, de dessin, de folie un peu, puis moi j'adore ça. En tout cas, bref. Fait que elle me demande de peindre son chat, puis le chien de les 2 petites filles, qui étaient pré-ados, là. Fait que elle me dit, elle me donne les photos, elle dit fais-moi ça coloré. Je suis comme OK. Elle me donne une carte blanche. Je suis comme OK. Tu sais, elle voyait tout ce que je faisais. Je postais souvent sur les réseaux, sur Facebook. Elle misait sur un cheval de course, il n'y en aura pas de problème. Fait que il y en a une que j'ai faite plus géométrique, puis l'autre, je l'ai faite plus aquarelle, parce que l'aquarelle, ça a tout le temps été une histoire d'amour. J'ai jamais suivi de cours d'aquarelle, mais j'ai tout le temps été attirée vers ça, puis ça ressortait tout le temps dans mes illustrations, même dessin. L'effet fluide, là, pour les gens qui ne font pas de l'aquarelle. Les splashes, puis tout, là, moi aussi, j'aime ça venait vraiment me chercher. Fait que l'autre était plus dans ce style-là. Puis ce
qui a été vraiment le moment marquant, c'est quand je suis allée remettre les toiles en personne chez les petites filles. Là. Ils braillaient. C'est tellement venu me chercher. J'ai fait « wow ». Comme pour une fois, mon art a comme... De l'émotion ressentie. A apporté quelque chose à quelqu'un, puis une émotion profonde puis sincère. Ça fait comme... C'est ça, je veux reproduire ça. Mais moi, tu m'as fait... C'est ça que ça me fait vibrer, ça, tu sais. Tu m'as fait regretter énormément de livraisons parce que j'ai réalisé en regardant tes vidéos que je vivais souvent ces émotions-là, mais je les voyais pas comme... Puis même toi, je suis sûr, quand t'es là puis tu vis le moment, puis je t'ai même entendu dire hey, « arrête, je vais pleurer » ou je sais pas trop. Mais quand tu le réécoutes, là, on dirait que... Tu sais, un peu comme si tu écoutes un film 3 fois, tu peux voir des détails ou des affaires... Je t'ai dit, c'est venu me chercher. Fait que ça, je trouve que ça... Mais souvent, ça vire en larmes. Ouais, mais c'est parce que t'es dans un... Je suis une grande pleureuse. Non, mais tu sais, moi, ma cliente qui a acheté mon Batman Catwoman, c'est 2 super-héros, c'est fort. C'est une thématique qui est le fun pour une chambre homme-femme, mais c'est pas leurs animaux qui ont eu toute leur vie, que un accident, il est décédé, l'âge. Je trouve que déjà, faire l'acquisition d'une œuvre, peu importe le sujet, il y a quelque chose d'émotionnel que tu vas ressentir, mais là, quand tu viens, c'est ton enfant, c'est ton bébé, tu sais, façon de parler. Tu faisais-tu des portraits humains, des trucs de même? T'as-tu déjà... J'en ai fait beaucoup. Ouais. Parce que si t'es capable de faire ça... Mais j'en fais du portrait humain. OK. C'est juste que je le montre pas. Pourquoi? Parce que je mets vraiment l'accent sur les animaux, parce que c'est vraiment ça, moi, qui... Oui, mais tu devrais faire comme Laura. Laura, elle a dit, puis je trouve qu'elle est brillante, cette fille-là. Laura a dit, moi, Alex, le monde me connaisse à cause de mes bouches. Fait que je me suis fait une page de bouche. Mais avant, elle, son trip, c'est des fois de sortir de tout ça parce qu'elle a besoin de se libérer. Puis elle dit, j'ai une autre page, là, c'est des personnages. Et puis je trouve ça super intéressant parce que on dirait que je suis ta jumelle, mais qui n'est pas en toute la même personne. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé un nom d'artiste. C'est que je voulais me donner la possibilité de pouvoir aller vers d'autres types d'art éventuellement quand je serais prête. Parce que je le savais, les femmes, c'est tout le temps, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai aimé, dessiner, peindre, ça ressort vraiment beaucoup. Je t'ai pas montré j'ai un Instagram, Valérie Cossette Art, ceux que ça intéresse. OK, ben je vais y aller. Où est-ce qu'on voit tous mes dessins de femmes? Ben, je vais y aller. Ça, c'est en train de mourir, cette page-là? Es-tu en train de mourir? Sur Instagram. Mais je l'entretiens pas. Mais il y a du stock qui sort, mais il va pas, c'est ça? Dans le fond, c'est tout mon art avant. Mais t'en fais encore des femmes? Putain. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait une quand le skateboard, le board show. Ah, t'as fait le board show? J'ai fait le board show. D'après moi, on était à la même année, puis on s'est juste comme pas croisés. Attends un peu, c'était quoi ton board? Pas l'année passée, l'autre d'avant, les poissons koi en relief. Chris, on était dans le même... Ouais, d'après moi, ouais. On a dû se croiser, puis comme on n'a pas... ça n'a pas donné. Oui, japonais, là, style mais j'en avais fait 2 pour ce show-là. J'avais fait les koi, puis j'avais fait une femme avec 3 chats. Mais elle, je ne l'ai pas présentée. OK, parce que je me chez nous encore, elle n'est pas finie. OK. J'ai juste pas le temps de... J'ai même plus le temps de peindre pour moi. T'as-tu fait plus qu'une fois le board show? Juste une fois. T'as-tu vendu tes poissons là-bas? Non. T'as-tu vendu tes poissons? Oui. À des clients qui te suivent? Oui. OK. Oui. Parce que moi, tout, c'est vendu après. C'est ça. Moi, moi, j'aime beaucoup cet événement-là. Il attire beaucoup de monde, mais on dirait que, mettons, la majeure partie du monde qui vont là, c'est pas nécessairement du monde qui vont acheter, mais qui veulent vivre une expérience artistique. J'ai vu qu'il y avait eu des ventes, mais en parlant avec certains artistes, je me suis rendu compte que bien souvent, c'est qu'ils ont fait comme moi, puis elle le demandait de ne pas le faire. Moi, je ne savais pas, c'était la première fois, mais moi, je lui montrais l'évolution. Puis j'avais quelqu'un qui l'avait vu. Elle l'avait vu là-bas. Après ça, je l'avais amené dans un restaurant. Moi, c'était quoi mon board? Non. C'était une bouteille de champagne Veuve Clicquot rosé. C'était un skateboard champagne thème. T'étais-tu à côté de Sylvain? J'étais direct à côté de Sylvain. Ah, c'est ça. Lui avait son gros surf, moi j'étais là. J'ai beaucoup jasé avec Sylvain. Sylvain est incroyable, moi je l'aime beaucoup. Là. Il est super fin. Oui, vraiment. Ouais. Ce gars-là, j'ai pas compris. J'ai fait le dernier événement avec Cerise, puis il m'a présenté genre un de ses très très bons amis-ish clients en disant Hey Alex, tout le monde me parlait à cause du podcast là-bas. Il y a beaucoup d'artistes qui me parlaient. Il m'a comme tiré de force. Il m'a dit Viens, je vais te présenter à quelqu'un. Puis, tu sais, Sylvain, ça fait comme une couple de fois, je le vois, mais tu sais, on n'a pas encore fait prendre un café ensemble ou quoi de même. Puis, il dit, je veux te présenter telle personne, voici telle personne. Il y a des concessionnaires automobiles, tu es dans le thème automobile. Je pense qu'il faut que vous parlez.
il y a beaucoup d'artistes, je trouve, qui sont généreux. Tu sais, moi, quelqu'un là, m'appelle, j'en ai eu un récemment, là, j'avais eu Galé, puis un autre artiste que je me souviens plus qui fait beaucoup de l'animalier. Là, artiste qui, puis un autre. Puis le gars, il voulait que je fasse son chien. J'ai dit, écoute, je fais pas ça. Mais je l'ai envoyé, j'ai donné les contacts des filles. Okay, c'est sûr que quelqu'un veut un animal, je vais rentrer ton nom là-dedans. Là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que non, c'est vraiment cool. Fait que là, ton autre fait que moi, levait pas assez ou les femmes, ça levait pas assez ou ça levait pas autant que ça, de ce que je comprends? C'était plus pour moi en développement personnel, je dirais. C'était plus comme... Okay, on va rentrer un peu dans le personnel sans rentrer, là, mais je me suis longtemps cherchée, moi, comme femme. Fait que le fait de peindre des femmes, c'était comme une façon de me retrouver à travers ça. Puis... Est-ce qu'on lit entre les lignes ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, là. C'est parce que je sais pas si je peux dire ça, si c'est moi qui le dis. Non, non, mais des fois, il y a des questionnements ou... C'est ça la question. Oui, c'était ça la question. OK. Non, mais je partagerai mon opinion avec toi. Je trouve que le corps de la femme est magnifique. Ben, je trouve tout autant magnifique. Je trouve que c'est un sujet c'est un sujet à exploiter qui est super vendeur. Moi, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai un talent différent du tien. Puis je peux m'imaginer à quel point que ça doit être bien fait, là. Genre, t'étais-tu dans l'érotisme de la femme ou t'étais dans la femme forte? Des fois. Un peu de tout? Je l'ai exploré dans toutes ces sphères-là. En dans super-héros. Dans super-héros, en funny, en joyeuse. Je trouve juste que la femme est belle. Dans toutes ses courbes, dans toute sa féminité, dans tout ce qu'elle est. Fait que c'était une façon d'extérioriser ça, j'imagine, de façon... Puis on va-tu revoir ça? On va-tu en revoir en 2026? Sûrement. Cette année? Est-ce que tu as vu ma toile de Audrey Pimoka? Audrey Pimoka. Écoute, j'en ai vu en tabarnouche des affaires. C'est une de mes petites fiertés. J'ai dû regarder au moins 200 de tes affaires, là, incluant photos, vidéos. Je l'ai regardé pas mal. Là. Ah oui, je l'ai vu! Qu'est-ce que t'en fais du... Ben oui, c'est ça, je fais du portrait. Ben oui, c'est vrai, je le mets juste pas de l'avant parce que c'est beaucoup plus complexe que les animaux aussi là, à peindre. Là. Artiste qui aussi, elle me disait ça. Je dis, ben voyons donc, on dirait que poil par poil, c'est bien plus compliqué. Puis elle me disait non, un poil de travers, ça passe bien, mais un ombrage mal placé, on dirait que t'as mangé un coup de poing sur le nez. Fait que j'étais comme, OK, ouais. Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est les lignes. Tu sais, un visage, plus qu'il y a de lignes, plus qu'il est vieux, plus qu'il... T'sais, si tu fais un bébé avec des lignes d'en face, il va avoir l'air bébé vieux. Fait qu'il faut faire... parce que j'ai déjà fait des bébés. Fait que ce que je comprends bien, c'est en level de, mettons, de précision, ça serait plus tough de faire un humain qu'un... Ben oui, ça prend le double du temps. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a une question de carnation aussi, parce que, tu sais, je me spécialise dans les animaux, mais on the side, les couleurs. OK. J'ai pris des couleurs, dans mes formations, j'ai pris des couleurs avancées de couleurs. OK. Ça dit-tu? Des cours avancés de couleurs? Des cours avancés de couleurs, oui. Puis j'ai étudié la couleur, là, l'émotion que ça apporte, des ambiances, été, hiver, automne, printemps. Si tu places la couleur de telle façon, si tu la juxtaposes à telle couleur, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va vibrer? Est-ce que ça va devenir terne? Fait que là, on parle d'association de couleurs. Là, j'ai fait énormément de cours sur ça. Ah, puis mettons, au niveau de la carnation humaine, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Il faut exactement la bonne teinte. Puis tu sais, on n'a pas toute la même couleur de peau. Fait que, tu sais, je veux dire, même, tu sais, toi puis moi, je veux dire, je suis blanche comme un drap, comme... Puis, tu sais, le bleu va ressortir, le rosé, toi, tu vas avoir un teint plus jaune. Comme... C'est tellement complexe, là. La petite veine, tu sais, en tout cas. Tabarnak, t'es en train de décourager tout le monde qui veut essayer de faire des portraits. Mais je comprends moi, ce que tu veux dire. Moi, je dis ça, puis je suis passionnée, j'adore ça. Fait que, puis ça, mais c'est juste pour montrer la complexité, c'est comme, c'est pas... mais c'est cours-là, je mets du beige, puis voilà. T'as pogné ça où, ces cours-là? C'est-tu à l'école ou... ça fait longtemps, j'ai commencé, j'avais un prof, de 16 à 19 ans. OK, c'est des cours il y a longtemps, là. Puis c'était, dans le fond, c'était une artiste peintre. Puis elle a donné des cours de tout. Sur la couleur aussi. Il y avait un module sur la couleur.
sur le dessin. Moi, je trouve puis ça... elle était passionnée. Là. C'était quasiment des cours universitaires qu'elle nous donnait. Là. Puis j'étais mais moi, il y a une affaire que je viens de catcher là, récemment, puis je comprends pas que, mettons, des artistes comme toi puis d'autres qui ont du talent puis qui ont des connaissances comme ça, moi, je l'ai pas, cette connaissance-là. Moi, tu vois, je suis fort avec l'époxy. Je me suis ouvert un Patreon. Il y a le podcast Vie d'artiste Patreon. Tu as les épisodes en audio, en vidéo, tu as les extras, mais j'ai aussi des formations, dont l'époxy. J'ai du monde qui se sont abonnés à mon Patreon juste pour la formation d'époxy, puis en bonus, ils ont les épisodes. Puis j'en ai d'autres que c'est le podcast, mais en bonus, ils ont ça. Tu sais, il me semble que ça pourrait être bon, tu sais, justement, le step by step de comment tracer. Même toi, je suis sûr que tu préfères de quoi d'écœurant là-dedans. Je sais que tu n'as pas le temps, là, mais parce que j'entends du monde... J'ai enseigné pendant 7 ans, fait que clairement, j'ai la pédagogie puis j'ai la connaissance à l'infini. Là, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai pas juste fait de la peinture. J'ai fait du pastel, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait tout. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour me rendre... C'est pour ça que je disais au début, là, le parcours chaotique, là, genre j'ai tout essayé. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que l'Instagram, c'est la version gratuite de Patreon. Parce que ton Patreon peut devenir ton Instagram, mais tout ton monde qui te follow, c'est pas... Tu sais, moi, je charge pas grand-chose. C'est 5$ par mois. Mais c'est le temps. Ouais, mais tu le poses pareil sur ton Instagram. J'ai la misère à faire mes publications pour mes... Mais pourtant, je trouve que t'es bonne, même si ça coche. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stock qu'on voit pas. Je pourrais publier bien plus que ça. Ah ouais. J'ai plein d'idées, mais c'est comme c'est le temps qui manque, puis je suis lente à faire mes vidéos. Là. Puis là, me dire, ça fait quoi, 2 semaines qu'on se parle à peu près? 2-3 semaines? 2 semaines? Oui, à peu près. Moi, je te vois passer tous les jours. Je pourrais en faire aux 2 jours. Ouais. J'ai regardé, parce que je numérote toutes mes toiles. Ouais. Je suis rendue à 563. Ah, depuis jour 1? Oui. 563. Puis là, j'ai refait un autre numérotation pour les portraits. Ouais. OK, qui repart. Ils ont chacun leur... OK, dans ce créneau-là. OK, fait que t'es rendu à 2000, là, mettons, le réel. Si t'es rendu à 563, là. Non, mais c'est nouveau, les portraits. Ça date de l'année passée. Mais ce que je veux dire, eux autres, ils sont numérotés. Oui. T'en as fait 563. Oui. Mais ça, t'en as fait peut-être 563, puis ça, t'en as peut-être fait 563. Ben non, vu que je commence, là, je suis rendue comme à 30 à peu près. Pour les podcasts, je viens juste de commencer. Là. Okay, c'est nouveau. C'est tout frais. Viens-t'en. Fait que ça, comme je disais, il n'y a pas de coupeur ni de montage. Ma conjointe vient d'arriver. Fait qu'écoute, regarde, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va en profiter pour faire une petite pause. Parfait. On va se prendre un petit 5 minutes, s'assurer aussi qu'il y a des points qu'on voulait couvrir. Ouais. On est parti à droite puis à gauche, comme j'aime. Puis on va revenir après la pause. C'est super, parfait. Génial. Oui. On est actuellement en pause. Question de rafraîchir nos consommations. Je tiens à remercier GD de Pep2Go. Pep2Go qui commandite déjà quelques épisodes, a accepté de renouveler avec Vie d'artiste podcast. Donc, on va continuer à avoir le défi Pep2Go, continuer à avoir les collations pour les artistes. Merci JD pour ça, c'est super, j'apprécie énormément. Il y a aussi le Patreon Vie d'artiste. C'est pour voir tous les épisodes en primeur. En fait, les épisodes autant audio que vidéo. Vous allez avoir des trucs et astuces, des reviews de produits. J'ai même une formation en époxy qui est disponible là-dessus. Donc, il y a certains produits qui sont disponibles gratuitement. Si vous êtes membre Patreon, ça vous donne accès à tout ce qui n'est pas encore sorti pour 5 $ par mois. Ça fait la différence. Ça l'aide à rendre ce podcast-là possible. Donc, je remercie tout le monde qui sont abonnés, que ce soit gratuitement ou payant, sur le Patreon. Sur ce, je vous souhaite une excellente partie 2 du podcast Vie d'artiste, épisode numéro 15 avec artiste Luna. On est de retour de la pause. Oui. On s'est fait un petit plan de match. On est tête un peu dans le temps parce que tu as une livraison aussi à faire. Mais maudit que c'est bon, ce show-là. Fait que, on va en savoir plus. Oui. Tu voulais terminer une partie de ce qu'on discutait avant de prendre la pause. Je t'écoute. On t'écoute, en fait. Dans le fond, tantôt, je parlais de l'émotion que ça m'a créé de remettre l'étoile aux petites filles. Oui. Ah oui, de la maman qui prenait les cours. C'est à partir de là que la graine a été semée et ça a fait comme, OK, là, je veux reproduire ça. Mais je voulais trouver ma recette à moi de pouvoir offrir des portraits animaliers. Je pense que tu as réussi, là. Ça ne le cachera pas. Là. Bien, comme on a parlé, l'aquarelle, ça a tout le temps été présent dans ton style artistique. Dans ma démarche, dans tout mon processus,
mon exploration. Les panneaux de bois, je suis une fille de la nature. J'ai tout le temps habité en campagne. Fait que c'était comme, tu me donnes le choix entre coton puis bois, c'est sûr. Puis mon père travaille le bois un petit peu en hobby, là, pas grosse chose, mais quand même. Quand il sablait le bois, j'aimais tellement l'odeur. Puis tu sais, quand je fais mes panneaux, il faut que je les sable avant pour enlever toutes les petits... Ça te rappelle les bons souvenirs, hein? Fait que c'est comme l'odeur du bois. Ça, c'était quelque chose que c'était absolument, il fallait que j'intègre. Puis les couleurs, la raison, puis aussi, je vais faire un lien avec mon nom Luna. Ouais, pourquoi t'es colorée de même? Ma mère, quand j'étais jeune, elle m'appelait mon petit rayon de soleil. Ouais. Puis t'es devenue un arc-en-ciel? Ben non, mais c'est... Dans le fond, j'ai eu 2 entreprises avant Luna. Je vais effleurer rapidement, là. Mais mes entreprises, dans le fond, la première, je faisais des bijoux pour enfants, style cupcake. Ça s'appelait Mon Petit Soleil. Fait que j'étais pas très loin. Après ça, mon école d'art qu'on a parlé tantôt, c'était Rayon d'art, comme un rayon de soleil. Fait que, puis j'ai fait un cours en entrepreneuriat à mi-chemin dans tout ça. Puis il y avait un exercice qui disait demande à des personnes proches, des personnes plus éloignées, puis à mi-chemin, c'est quoi la première impression qu'ils ont de toi? Puis souvent, c'est ça qui ressortait, comme le côté coloré, le côté joyeux, rayonnant et tout. Fait que les couleurs, c'est comme une façon de moi de mettre mon énergie à travers mes toiles. Le côté spontané, ça, c'est une autre... Ouais, je m'excuse pas de... Non, mais je suis même pas une question de couper, c'est juste, je suis tellement... Il y a juste des bouts de son, de voix ou du vent qui sortent de ma bouche parce que je suis tellement d'accord avec toi. Puis je te connais pas beaucoup, mais on le feel aussi dans... Une autre chose qui ressortait vraiment beaucoup, c'était la douceur. Que mes œuvres, peu importe, là, à tout travers ma vie au complet, là, la douceur de mes œuvres, de mes toiles, de mes dessins, c'était tout le temps la douceur qui revenait aussi. Fait que de mettre un univers qui est comme doux, tu sais, un peu comme... Tu sais, ça plane, c'est comme... Tu sais, on se sent bien, il y a quelque chose de comme... Je trouve qu'il y a une affaire, il y a un effet un peu, je veux pas dire rêveur, mais... tu sais, quand tu dors puis tout est magnifique, là, tu peux imaginer ton... Il y en a une qui m'a vraiment donné cet effet-là. Il y a les 2 chiens, puis je pense qu'ils courent sur une plage ou dans l'eau. Il y en a un, il a la patte à moitié levée avec la langue sortie de même. Puis j'avais l'impression que c'était comme un rêve, là. Tu sais, un peu, si on pourrait imaginer, mettons que mon animal serait décédé, il y aurait de l'air de quoi au paradis? On dirait que tu es bonne pour catcher des frames mémoriales un peu. Il y en a beaucoup de tes œuvres qui sont comme ça que j'ai vues, là. Mais j'aime l'image que tu viens d'apporter. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tu sais, là, quand l'imagination peut te permettre de voir autre chose que ce qui est la réalité, on dirait que, tu sais, un peu comme tu disais tantôt, tu travailles quelque chose de super réaliste, mais tu as quand même un effet, tu sais, un peu... Ça, c'est la seconde raison, c'est... Je suis quelqu'un de hyper cartésienne, logique, analytique. Allez voir son site web, vous allez comprendre ce qu'elle dit. Quand j'étais jeune, là, je remplissais les pages 8,5, 11. Là. Mais il n'y avait plus d'espace. J'ai encore ce problème-là. Genre, c'était plein tête. Là. Je faisais un arbre, là, je faisais chaque feuille. Ben, t'as vu mes œuvres, c'est ça, moi. C'était quasiment comme addictif. Là. C'était comme, il fallait que je dessine, puis que je remplisse, puis tout. Puis... Mais il faut habiter les espaces vides. Moi, on m'avait dit ça. Je sais que qui est là-dessus. Moi, j'ai cette maladie-là. Il faut que tout soit rempli à côté. Je veux que chaque dollar... Mais c'est pas... je pense qu'il y a un équilibre. Toi, tu as trouvé un bel équilibre, je pense. Mais il y a une raison à ça. C'est que vers 26-27 ans, tu sais, j'ai eu mon histoire avec le tunnel carpien, puis au pire, j'en reparlerai, là, mais j'étais tellement dans le détail, j'étais tellement dans perfectionniste, là, il fallait que ça soit parfait, puis je me mettais des barrières moi-même. Fait que, parce que je vis exactement ça. Mais j'ai fait une formation qui ça s'appelle animatrice de journal créatif avec Anne-Marie Jobin, elle est à Sherbrooke. Puis elle, c'est ça leur thérapie. Je connais ça, c'est quelque chose. Ouais. Dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est de l'art-thérapie, mais pour soi. Fait que tu prends un papier, puis elle te donne des exercices, comme je disais tantôt, dessiner main gauche, 15 secondes tourner pour ta feuille à l'envers, écriture automatique, dessiner comme un enfant, genre le soleil avec les... cette formation-là m'a permis d'aller dans l'Antigone
de ce que j'étais, puis de venir créer un équilibre qui est aujourd'hui le hyper réaliste et le spontané, le ah ouais, let's go, laisse-toi aller, laisse de l'espace, fais de la place, d'équilibrer les choses. Fait que ça a été vraiment un tournant là, Je te lance ça de même, là, parce que moi, je rien. Puis encore là, je vais me répéter, là, moi, je ne connais pas tout le monde, puis j'invite les gens qui vont voir cet épisode-là ou que vous pensez qu'il y a un artiste qui pourrait être intéressant à passer ici, taguez-le, envoyez-y la vidéo, qui me contacte. Y a-tu quelqu'un que tu trouves qui ressemble à ce que tu fais? Parce que moi, pas vu personne qui fait une affaire qui ressemble à ça. Je parle pas qu'il fait des animaux. Je parle bois nudé, l'effet un peu rêveur, background super coloré avec de l'ultra. Y a-tu quelqu'un que tu as vu qui peut... OK, c'est bon. Je suis sûr que c'est vraiment... J'ai pas vu... Mais tu sais, c'est comme... J'ai tellement... Dans le fond, là, à ce temps que j'ai expliqué toutes les raisons pourquoi je me suis rendue à ça, ça m'a pris 9 mois, tel un accouchement, de A à Z, à tout mettre le produit. J'ai fait des tests. J'ai mes peintures avant mon lancement. OK, ça, j'aime ça j'aime pas ça j'essaye. OK, let's go. Puis là, on parle de tests de couleur, tests de technique, tests de sujet, tests de... Oui, exact. Ça, c'est tout gratuit, ça. C'est aucun investissement. Ça t'a rien coûté. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Je veux le concrétiser pour que ça soit comme dans la matière, puis je fasse OK, là, comme ça c'est moi. Là. Mais tu comprends ce que je viens de dire? Vas-y. Tout ça, c'est gratuit, ça. Là, qu'est-ce que tu veux dire, c'est gratuit? Ça n'a aucun investissement, ça. Apprendre ta démarche, puis des petits panneaux de bois à 50 jusqu'à aller à 300 quelques piastres un panneau. Ça coûte cher à apprendre sa technique. Puis là, tu disais, dans un de tes créneaux, tu es comme rendu à 500 quelques œuvres. Fait que... Tu sais, un peu comme j'en parlais dans un autre épisode, Picasso a fait un dessin, un croquis sur une napkin, puis il a vendu ça 150 000, je donne un chiffre de même. Mais le gars, ça fait 30 ans qu'il a appris à dessiner hyper rapidement. Parce que je suis convaincu que tu dois être quand même assez rapide, parce que je pense que tu avais vendu une 50aine d'œuvres dans ton année. C'était ça? Fait que 52 semaines, c'est une par semaine? J'en fais à peu près 60 à 80. OK, fait que c'est plus qu'une œuvre par semaine. C'est long, mais je suis rapide dans ma technique. Cette année, je ne sais même pas si je vais en faire 25. On ne parle pas des portraits, là. Ça m'a pris 2 heures. Avec autant de détails comme ça? 4. Je te déteste. De A à Z, ceux-là. C'est pour ça que j'ai sorti les portraits. Je te déteste. Arrête. Tu prends 2 heures faire... Ça a pris 2 heures. Ça, non. Ça, c'est comme... Ça, ouais. 6 à 10. Hey, c'est rapide, là. Ça, c'est du... Hey, 30, je sais pas si tu sais, 40. Là, mais moi, là, juste faire ma feuille, là, parce que moi, je travaille avec le tape, je découpe tout. Mettons, juste faire ma feuille, c'est 4 heures. Ça me prend 4 heures de faire ça. Ça, j'ai quasiment... incluant l'époxy, les temps de séchage, le glitter, c'est installé à la spatule, coup par coup. J'en ai pour une semaine. Oui. Mais... Tabarnak! Mais bravo! Elle roule, la fille. Aïe. Mais tu sais, c'est pas juste le dernier 6 ans. Là. Le dernier 6 ans, mais il y a 20 ans en arrière. Ça, t'as beaucoup de pratique. C'est ma vie au complète là, qui est comme l'expérience de... Oui, parce que refaire ça il y a 20 ans, 6 heures, impossible. Ben non. Impossible. Avant, ça m'aurait pris. Fait qu'il y a beaucoup de temps et d'investissement. Ben oui, c'est ça. Probablement. C'est ironique, hein, parce qu'avant Luna, je faisais quoi, 2-3 peintures par année? Puis encore, j'avais de la misère. Là. J'étais en mode, je veux créer. Pas je veux finir. C'était pas le résultat qui m'importait. Plein d'affaires. Moi, ce qui m'importait, c'était de tester les matières. Si je prends du tissu, puis je le mets avec du médium acrylique, puis que je viens le mettre, puis je mets de la peinture dessus, puis je mets des brillants, puis genre, même si c'est là, t'as dans tes j'ai fait une formation en design de mode. Ah, je veux voir ça, moi. J'ai fait design de mode. J'ai travaillé dans le domaine pendant 1 an. Puis c'est là que j'ai développé mes skills de Photoshop, puis d'Illustrator, puis un peu plus le côté faire des affiches. Fait quoi? Ça a été un autre... c'était pas la meilleure... ça a été un bon apprentissage, mais j'étais pas faite pour ce domaine-là. Je m'excuse, je vais te couper, mais ça me gosse, là, je veux le savoir. T'es-tu en galerie? Non. T'as-tu déjà été en galerie? Non. Pourquoi? Mais j'ai quoi à exposer? Mettons-le. Mais t'as quoi à exposer, De ce que moi, je connais d'une galerie, c'est que tu
tu leur donnes des œuvres et ils les mettent à vendre, puis s'ils vendent, ils t'en redemandent. Ouais. Mais s'ils vendent, puis qu'ils m'en redemandent, j'ai pas le temps. OK. C'est ça, qui fait que je me suis pas... Mais je suis pas intéressée, ça m'intéresse, mais je pense qu'en ce moment... OK, je vais changer ma question. En ce moment, je suis plus comme... Je me concentre pour peaufiner tout. Moi, changer ma question de bord. Moi, changer ma question de bord. T'as-tu déjà fait un vernissage? J'ai fait plein d'expositions. Un vernissage. Tu loues une place, tu amènes une vingtaine d'œuvres? Non. Parce que là, semi. J'en ai organisé un chez moi. Okay. Avec mes clientes, puis on a fait tout le dévoilement ensemble. T'as laquelle la photo? C'était celles qui sont dehors. Ah, ils sont toutes dehors? Oui. Ah, oui, ça, fait qu'ils avaient tout amené leur chien. On avait fait les dévoilements dans mon atelier. Puis mais c'est pas ça pour moi, un vernissage. Non, un vernissage, c'est un simili-vernissage. Non, mais c'est juste que... C'est sûr que là, tout est... Je comprends ce que tu veux dire. Je te dis, il y a du monde là, qui vont taire dans cet épisode-là parce qu'ils vont se dire hey, je tuerais pour avoir... Un peu comme Laura aussi. Puis tu sais, c'est dans le bon sens, taire. C'est pas méchant. Je fais des passes, là, mais... T'as un super beau problème, je trouve. Tu sais, moi, je l'ai pas, ce problème-là. Je suis toute seule à gérer ce problème-là. Fait que, j'y vais à mon niveau, puis ce que je suis capable de prendre, puis ce que je suis capable de... Mais ce que j'ai de la difficulté à suivre, c'est que j'imagine que ta crowd a grossi en année en année. Oui. Mais as-tu des clients qui ont... Puis là, je parle pas, mettons, qui ont bénéficié de la promo nez, pattes, visage, mais as-tu, mettons... des clients réguliers, oui. Beaucoup. Des triples, des quadruples, des 5. Oui. Ou pour cadeau pour leur fille, cadeau pour... Au moins 6-7. Wow. Une 9, sûre. 9? Oui, mais elle a une J'en ai un, moi, qui a de peu chien. près ça. Puis elle a comme... Puis là, elle m'en a recommandé parce qu'elle a eu des nouveaux chiens. Puis elle m'a commandé les 9 petits portraits en même temps. Je capotais. C'est tellement... Puis tu sais, elle voulait une couleur par chien. Fait qu'au total, ça avait l'air genre arc-en-ciel. Puis... Je veux pas, l'âge commence à apparaître, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, puis ça fait 5 ans et demi à temps plein que je sacrifie beaucoup de choses. Il y a quelque chose que tu as dit qui marche pas, tu as dit l'âge commence à apparaître. Tu n'apparais pas de ton âge, premièrement? Oui, mais moi, je le ressens. Moi, je le ressens parce qu'à 30 ans, me coucher à 3-4 heures du matin pour dessiner, peindre, puis être encore en forme le lendemain à 7 heures parce que je me lève tôt. Tu le fais-tu des fois encore? Puis maintenant, je peux plus. Impossible. J'ai besoin de mon 8 à 10 heures. Là. Je suis comme, sinon, je suis fatiguée, puis ça marche plus. Fait que toi, est-ce que... Comment ça... Moi, c'est ça l'affaire, parce que j'avais un autre artiste qui me disait ça, que ça la stressait prendre des commandes. Toi, tu établis ça comment, dire à ton client qui Salut Luna, je viens d'avoir une portée de chien, j'ai un chenil, c'est mes 2 nouveaux, j'aimerais ça l'immortaliser. Tu peux-tu me faire ça? Comment tu expliques ça à un client que oui, en 2027, mai 2027, comment ton client reçoit ça? Puis, en fait, il reste-tu hook pareil? Je peux pas... Il y a des gens que j'ai contactés cet automne. Ça faisait 2 ans qu'ils attendaient, puis ils ont booké leur place comme ça. OK. Fait que toi, dans le fond, tu catches-tu un dépôt pour ces gens-là ou sont sur une liste, puis quand tu es prête, je t'appelle? Je suis pas à l'aise avec les dépôts. Moi, c'est aucun dépôt? Aucun dépôt. Fuck off. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est... ils sont sur la liste d'attente. Puis la liste d'attente est tellement variable. Je peux pas dire « Ah, je vais te contacter dans 2 ans. » Parce que elle peut me prendre 10 comme ça, comme elle peut me prendre une grande comme ça avec 4 portraits. C'est tellement variable, les formats, la quantité que chaque personne me prend, que ça peut être plus court, ça peut être plus long. Il n'y a pas... mais moi, il n'y a rien de standard. Puis le moment où est-ce que je suis rendue à leur tour, là, je les contacte, puis on officialise la commande, ils commencent les versements où ils font paiement complet. OK. Fait que moi, je te commande ça. L'année passée, c'est rendu à mon tour. Es-tu en train de me dire que tu es en train de faire mon chien à moi que tu peux pas revendre à n'importe qui parce que c'est mon chien, mais tu n'as pris aucun dépôt là-dessus? Mais je le fais pas. C'est ensemble qu'on officialise quand je te contacte. OK, mais il y a un dépôt pris au moment où est-ce que tu mets un jet de peinture. Quand tu touches la toile... Au moment, il faut qu'il y ait un premier versement minimum. Parfait. Donc, tu prends un dépôt. Mais c'est pas un dépôt. Oui, c'est un versement, oui. Mais parce moi, que des fois, ils payent complet. OK. Fait qu'il paye avant. OK. Il faut qu'il soit fini de payer avant tu me rassures, là, parce que j'arrête plus de. C'est le 15e épisode, j'arrête pas de dire au monde embarquez-vous pas dans des affaires sans que le client s'est compromis moindrement. Là, la plupart prennent 50 %. Moi, je prends en moyenne, dépendamment de grosseur, entre 500 ou la moitié de l'œuvre. C'est sûr qu'à 8 000 $, je ne prendrai pas 4 000 d'un coup, mais je prends un dépôt raisonnable pour couvrir
Puis là, moi, on ne parle pas d'une commande, on parle d'une réservation parce que j'offre aussi les versements. Comment ça marche si je te commande une œuvre, puis moi, je veux aller en versement, puis c'est rendu à mon tour, est-ce que tu commences à la faire ou tu attends d'avoir... Je vais déjà recommencer. OK, fait que tu n'attends pas d'avoir... Parce que j'en fais plusieurs en même temps. OK. Fait que tu n'attends pas d'avoir le versement total avant de... Okay. Non. Non. Dans le fond, pour que je commence, pour que j'achète le matériel, puis que je prépare la commande, que je commence à faire mon sablage, puis le dessin, puis la composition et tout, il faut qu'il y ait un premier versement. Puis ils vont pas nécessairement l'avoir à la fin du dernier versement, si, mettons, ça finit avant, mais ils vont avoir comme... Il faut que ce soit fini de payer. Avant de la recevoir. Avant de recevoir. Parfait. Ça, c'est sûr et certain. T'as-tu déjà eu un fail dans le sens que, mettons, une grosse de même, le gars a fait 4-5 paiements, puis il reste encore 4-5 paiements, puis ça a tiré à la plug? T'as-tu eu des bouts où... Oui. Combien de fois c'est arrivé? Pas tant que ça. Assez sur cette main-là? Ou... Ouais. OK. Ouais. En 6 ans pour Luna. Sur 563, je trouve que c'est une bonne moyenne. Moi, te le dire, là, c'est excellent. Mais si on change la donnée, je ne prends pas de versement ou de dépôt avant, là, tu peux en rajouter 40 là-dessus, facile. Fait que tu as quand même une plateforme, un processus mais c'est ça l'avantage de la liste d'attente. Puis ça, avec quoi moi, je me sens à l'aise, c'est que tu es sur la liste d'attente, tu n'as rien à débourser. Oui, dans 2 ans, peut-être que tu vas t'avoir acheté une maison, tu vas avoir 3 enfants. Le chien est mort, tu l'as oublié, ça ne te tente plus de revivre ça. Je suis d'accord. Tu sais, la liste d'attente est aussi... Tu sais, souvent, mettons, ce qui arrive, c'est, mettons, je dirais c'est un 1 sur 2 que je contacte, qui va prendre ou qui ne va pas prendre. Tu en as 200, c'est 200 à 900 que tu vas livrer, mettons. Exact. OK. Fait que comment ça se passe? Moi, je remplis le formulaire. C'est quoi le retour que j'ai de l'artiste? Ça me dit-tu les délais de temps? Ça me dit quoi? Parce que hier, ça m'a tenté de le remplir. Juste voir comment ça marchait. Parce que je trouve que tu as bien réussi ce bout-là. Là. C'est du essai-erreur. Au début, là, je prenais des post-it. Je mettais toutes les informations sur les toiles. Mais est-ce que tu me recontactes? Je te l'ai renvoyé hier. Là. Je te l'ai renvoyé la demande. C'est quoi qui se passe après? Tu reçois ça dans ton Gmail? Du moment où dans le fond, j'ai un programme. Que tous les formulaires rentrent dans ce programme-là. C'est tout inventorié par données. Fuck. OK, t'es vraiment cartésienne, là. Oh, il faut que ça soit... j'ai un trouble d'attention, comme un Excel, genre? Fait qu'il faut que ça soit clair, ordonné, à sa place, parce que sinon... non, pour vrai, c'est vraiment bien fait. C'est important pour moi là, de me structurer. Est-ce que tu me recontactes après? Je reçois quoi, moi? C'est comme... Une fois que tu as rempli le formulaire, c'est indiqué à la fin du formulaire de venir me faire un petit coucou pour que je puisse valider que le formulaire a été bien rempli. Des fois, ça prend un petit peu de temps avant que je vienne faire le coucou. La validation. Pourtant, moi, tu me répondais super rapidement. Ouais, écoute, j'ai tellement de messages, là. C'est incroyable. Fait que j'étais privilégié. Hier, je peux avoir genre 10-15 personnes qui m'écrivent à chaque jour, mais c'est parce que quand je fais des 10 heures de peinture, j'ai pas le temps de venir écrire en même temps. Fait que souvent, c'est comme des périodes, soit le matin, midi, puis... Il était tard hier, il était 11h quand je jasais, je pense. 10h30, 11. Mais généralement, vers cette heure-là, je dors, là, mais... Mais là, je dormais pas, c'est parce que le podcast. J'ai vu, tout ton setup était prêt. Quand je dis qu'elle est cartésienne, elle m'a montré, regarde, Alex, tout est prêt. Mon chat est sur le tapis, il écoute le podcast avec moi. Puis je suis en train de travailler avec cette œuvre-là. Malheureusement, je ne peux pas l'amener parce que c'est une livraison prochainement. Il faut savoir quelque chose de moi. Là, je déteste la pression. Déteste. Fait que je me prépare pour éviter de... Oh non, j'ai oublié ça. Oh non, il faut que je fasse ça. Oh non. C'était prête depuis combien de temps? Faisais-tu 2 jours? Je venais juste de faire. OK. Non, c'était prévu que je le fasse la veille de la journée. Mais j'ai pas j'avais senti mes notes, par exemple. Ouais, j'ai notes étaient écrites. J'ai senti que tu étais préparé, mais j'ai jamais senti que tu étais stressé là, de venir faire ça. J'avais un petit stress, mais stressé de quoi? La caméra. C'est pas toi, c'est la caméra. Quelle caméra? Il n'y a pas de caméra. Il n'y en a pas de caméra. On a juste la personne qui regarde ce podcast-là qui est assise avec nous sur le divan. Oui, ils sont tous là. C'est juste qu'ils ils doivent être. Si je me fie à la moyenne, ils sont à peu près entre 1000 et 1400 à nous regarder là, actuellement. Fait que ça devrait être pas pire. Fait que ça, c'est quand même pas pire. C'est ça, je voulais qu'on le vive. Mais non. Dis-moi. Est-ce que... c'est parce que c'est tough, parce que c'est rare que j'ai quelqu'un devant moi qui comme pelte du temps, 1 an et demi en avance, mais y a-tu des moments où est-ce que tu aimerais faire autre chose ou essayer une autre affaire ou ajouter quelque chose? Y a-tu quelque chose qui va évoluer dans ta technique qu'on va peut-être voir éventuellement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mes portraits.
OK. Ça, c'est Les mon black and évolution de cette année. Mais pas ironiquement, mais comme... Puis qu'est-ce qu'il y a de différent d'acquérir ça? J'en ai fait vraiment beaucoup du noir et blanc avant Luna. OK. Puis c'est comme un... Pour les gens, c'est nouveau, mais pour moi, c'est un comeback. Puis pourquoi que là, on s'en va dans le black and white versus l'ultra coloré? Tu as un marché qui te demandait ça ou... Non. Non, c'est toi, ça tentait? Ça vient de moi. OK. La petite histoire, c'est que, comme qu'on vient de parler, le temps versus l'argent, c'est pas rentable, on va se le dire. C'est pas rentable. Ça pour prend, le moment. À l'heure, même si c'est un certain montant pour chaque toile, le temps que je passe dessus... Ouais. Moi, je la trouve bonne parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et puis on en parlait hors caméra. Mais c'est beaucoup de sacrifices là, pour être capable d'arriver à faire. C'est parce que les gens n'ont pas l'air à réaliser, là, il y a tellement de détails là-dedans. Puis là, mettons, je figure l'espace, la rapidité dans laquelle tu es capable de travailler. Plus c'est petit, plus c'est dans le détail. C'est plus facile de faire quasiment quelque chose de gros comme ça, une 24-24 ou une 30-30. C'est plus de temps. C'est plus de temps, mais le retour monétaire d'un format comme ça pour le temps versus, tu sais, mettons, à pièce à l'heure. À l'heure, oui, ça, c'est mieux. C'est plus rentable. Mais tu quand puis même... encore, parce que, tu sais, mettons, là, je les ai pas apportés, mais mes 36-48, ça peut me prendre 3-4 mois, là. Pourquoi, là, que c'est moins rapide? Ah, parce que tu rajoutes des sujets aussi, là? Non, pas nécessairement le nombre de portraits, mais la composition, la technique n'est pas la même. Puis, tu sais, je travaille avec de l'eau, fait qu'il y a un temps de séchage. Ouais, ça, c'est la plaie, ça, tout le temps. Fait que, tu sais, je dis que ça prend 6 à 8 heures, mais c'est impossible de faire 6 à 8 heures dans une journée, là. Ça va être sur 2 semaines. C'est ça, on parle de 6 à 8 heures de temps dessus. Ouais. Je vais faire des splashes avant de dos, il faut que ça sèche le lendemain, ça va être prêt. Moi aussi, c'est la même affaire. Puis c'est tout le temps de comme, OK, je suis rendue où? OK, il manque un espace, là. OK, il manque quelque chose, là. Tu sais, je réajuste. Ma conjointe, elle comprend pas ça. Tu sais, moi, je suis en train de faire mes dollars sur le côté, puis j'ai dit, il faut que je le finisse demain, hier, je veux dire. Puis j'ai pas été capable. Ça veut dire que la prochaine fois que j'y retourne, bien, je vais juste pouvoir faire ça parce que là, il n'aura pas séché, je ne pourrai pas la lever, je ne pourrai pas y toucher. Fait que je perds cette petite journée-là. Puis je comprends ce que tu veux dire. Mais là, tu sais, imagine, j'en fais 10 ou 3 en même temps. Puis quand c'est des gros formats, tu sais, moi, ma facilité est dans les petits, les grands. Je pourrais te montrer mes premiers grands formats, comme on est ailleurs complètement aujourd'hui. Là. Quand tu dis grand, on parle de grand, c'est quoi grand? 3 pieds par 4 pieds. OK, fait que c'est très grand. Oui, parfait. Puis je suis petite, fait que des fois, je suis comme à bout de bras aussi. C'est pas justement, tout à fait confortable. Parlons de ça. Tu m'expliquais que tu as un léger handicap. Oui, j'ai le syndrome du tunnel carpien. Il te manque un muscle, tu disais? Oui, j'ai mon muscle qui s'est atrophié. Je ne sais pas si on le voit. Ah, tabarnak, je le vois. Fait que j'ai tout le côté droit qui est paralysé. En plus de... Attends un peu, là, toi, tabarnouche. Montre-moi donc ta main. Il me manque un muscle. Il a juste arrêté de se développer. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'avais 18 ans quand je me suis fait opérer. On voit encore ma cicatrice, là. OK, ils t'ont enlevé le muscle? Oui. Non. Mais attends un peu. Dans le fond, le syndrome du tunnel carpien, c'est que tu as les nerfs, puis il y a un tunnel qui recourbe ces nerfs-là qui font que tu as ta motricité et tout. Mais moi, mon tunnel, il était en train de se resserrer sur mes nerfs. Hey, c'est ta main droite. Je sais, c'est la main que je peins, que je dessine. C'est elle qui me fait vivre. C'est elle qui met toute la magie. Mais c'est ça, c'est elle qui... Mais tout bouge. Mais s'il te manque un muscle, c'est que ça doit être plus difficile pour toi de... Hey, il te manque un... Oui, il n'est plus là, il est parti. Il y a un popé morceau. Puis tout mon... Tu sais, on voit, je me tiens... J'ai tendance à... Parce que c'est comme si cette partie-là était comme contractée. Fait qu'il faut tout le temps que je pense de me ramener vers la gauche. C'est comme si tout tirait dans ton bras. Oui, c'est tendu. Tu sais, mettons, je prends conscience de mon corps en ce moment. Là, ici, c'est tendu. Là. OK. Quand je parle puis je m'en rends pas compte. Là, dans le fond, tes deux bras sont identiques à part la partie ici. Mais on le voit que je suis plus petite du côté droit. Ben oui, toi. Tout est plus petit. Ma main est plus petite, est plus... Hey, j'avais zéro remarqué ça. Genre même mon poignet. Oui. Puis, mais je vis avec ça depuis 20 ans. Tu travailles 100% avec ta droite? Oui. Parce que tantôt, tu me dis, Alex, je peux pas le faire debout, tu peux-tu la coucher? Tout est couché. Tout est couché tout le temps? Tout est couché, j'ai pas le choix. Ben, pas le choix parce que je travaille avec de l'eau, puis sinon, il y aurait des couleurs, puis moi, je veux pas les couleurs. Mais je sais que c'est bien à la mode. Là, mais il y a aussi l'aspect que toi, pour t'aider à être capable de fonctionner,
c'est plus facile pour moi aussi parce que si je reste de même, je vais tenir 15 minutes puis ça va être fini. Là. Je peux plus dessiner. Fait qu'en étant assis, ben ça me permet de faire des... Souvent, c'est des périodes d'1 heure, 1 heure et demie. Après ça, il faut que je bouge pour comme ramener ma circulation parce que ce que ça fait, c'est que ça coupe ma circulation. C'est comme je suis froide en ce moment. J'ai pas compris tantôt. Tantôt, tu es arrivé, tu me dis, Alex, peux-tu juste déposer mon verre quelque part parce que je sens plus ma main, puis tu tenais la main de même pour te réchauffer. Pour la réchauffer parce que la circulation, mais moi, j'avais pas compris que. Fait que le monde là, qui ont des défis, là. Ouais. Tu rentres dans la catégorie défis. Ouais. Puis en passant, esthétiquement, ça paraît pas parce que je l'avais pas vu. C'est vraiment parce qu'on dirait que tu l'as placé pour que je le vois. Là. Ouais. Oh my God. Mais pauvre toi. Dans mes photos, dans mes publications, souvent, je fais ça de même avec ma peinture. Puis on voit mon creux, mais il n'y a jamais personne qui a rien dit. Ça ne doit pas être si pire. Que ça fait 1 heure que je te parle puis j'ai pas remarqué ça. Okay. Le petit creux, puis je suis comme, c'est moi. C'est quand même incroyable ça. Puis ça, depuis tu as 18? Oui. Dans le fond, quand mon opération est arrivée, je vais prendre. Il y a une partie de ma responsabilité. Il y a une partie, le médecin qui m'a comme pas soutenue dans toute l'expérience. J'étais hyper nerveuse. Ils m'ont gelée, puis j'ai tout senti. Tellement j'étais nerveuse. Là. Ils m'ont donné des médicaments, tout. T'étais réveillée? J'étais réveillée pendant qu'ils m'ont... La pire expérience de ma vie, je suis pas sûre que je vais dire ça en caméra, mais en tout cas. Bref, c'était pas le fun. Puis il y a la partie, moi, jeune ado, qui est pas trop à son affaire, qui est comme physio, faire des exercices à tous les jours. OK, t'aurais pu être dans une meilleure condition si t'avais... si j'avais fait mes exercices, probablement que je me serais évité ça. Mais bon, c'est ça. Ton muscle ne serait pas atrophié à ce moment-là. Je me suis comme... Tu sais, au début, je disais, il faut poser des actions dans la vie pour qu'il y ait des... Ça fait partie de mon apprentissage de... Si tu veux que les choses se passent... Faut que tu mettes action. Mais là, c'est parce que... Ça consiste aussi pour le corps. Parce que je sais pas le feeling que ça peut faire, mais on voit un peu la proportion du muscle qui est comme, mettons, il te reste le tiers quasiment, ou mettons la moitié, mettons. Dans le fond, il y a 2 muscles. Ouais, c'est ça. Genre, il m'en reste un, puis l'autre, Mais tu peux-tu faire tous les mouvements? Pas tant, non. Je me rends pas... OK. Puis lui, il lève. C'est quand même un méga handicap quand ta main est un outil de travail. J'ai eu peur parce que, tu sais, dessiner, c'est ma vie, là. Enlève-moi le dessin, je fais quoi? Mais tu t'es pas dit à un moment donné, il va falloir peut-être que j'essaie de travailler ma gauche au cas que... Là, est-ce que ça peut s'atrophier plus? Je suis capable de décrire de la main. Des deux? Mais je ne pourrais pas peindre comme je fais avec la main gauche, là. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai comme failli le perdre. Parce que j'avais poussé à bout. Failli le perdre le bras? Ben, je n'étais même plus capable de crier. Je shakeais, là, j'étais de même. Aïe. Puis c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit, là, Val, comme, prends-toi en main, puis comme, fais en sorte que ça se passe. Puis j'ai travaillé dans un gym pendant 4 ans. Okay. Je m'entraînais 2-3 fois par semaine pour renforcer tout mon corps, pour... récupérer... Dans le fond... restabiliser la force physique. Fait que, tu sais, en renforçant le dos, ben, veux pas, ça enlève toute la pression qu'il y a sur la main. Fait que c'était de rééquilibrer mon corps pour comme faire comme... être capable d'être dans la meilleure forme aussi, là. Mais ça se peut-tu qu'il y ait personne qui soit au courant de ça? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est rare, j'en parle. J'en parle plus aux gens que je rencontre. Mais c'est rare que j'ai compté cette histoire-là. C'est quand même spécial. J'ai parlé à un artiste. Il n'y a pas grand monde qui sont au courant, effectivement, mes proches. J'ai parlé à un artiste qui m'a dit qu'il était blind color. Il ne voit pas les couleurs. C'est fucked up, ça. Doit être quelque chose. Puis là, tout est en train de me dire que ta main, il manque ce qui tient le petit pinceau ou le crayon. Oui, ça c'est drôle. T'as-tu remarqué comment je tenais mon... Non, mais à cette heure, je vais regarder tout ça. Je m'appuie ici, tu sais, en tout cas. Moi, je pensais que c'était comme plus élégant, là, mettons. Mais... Non, c'est parce que j'ai pas le choix, parce que sinon, je suis pas capable de mettre de pression sur avec tes petits pinceaux, là, je te trouvais fancy un peu, mais je me suis dit, c'est correct. Ça me donne un look fancy. Ouais, ça explique. Dis-moi, avant qu'on wrap up, parce que j'ai toujours 2 questions légendaires, mais est-ce qu'il y a il restait des sujets, tu avais noté des petits trucs, si tu restais des sujets que tu aimerais couvrir, parce qu'on a... je veux qu'on prenne le temps aussi de présenter ton œuvre-là, puis si tu décides de le faire ou pas, montrer... J'ai apporté une petite surprise. On peut-tu la montrer rapidement? Ben oui. On peut-tu la montrer au complet? Oui, vas-y. Ça, c'est quelqu'un qui a commandé une œuvre? Oui, c'est toute fraîche. Combien de temps cette personne-là a attendu, par curiosité?
C'est un 6 mois. J'ai commencé la toile au début de l'automne. OK. Puis ça faisait-tu longtemps qu'elle était en commande? 2023. Ah, tabarnane. En fait, on peut en parler. Je collabore avec une boutique qui s'appelle Thunder's Treasure. C'est-tu la boutique animalière que je t'ai vu exposer? Oui, Ça, c'est fou, ça. Puis Ça aussi, je le commande. J'ai fait un vernissage je dans l'ai sa vu. boutique. Pour vrai, c'est un vernissage, ça. Il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. C'était... voilà, mon premier vernissage. Ouais. Non, mais je l'avais pas vu de original. même, mais oui, Ouais. oui. Puis cette fois-là, c'était capoté, là. Ouais, ça avait de l'air fou, là. Tu sais, je prenais un certain nombre de commandes, puis comme toutes les commandes ont été prises. Ah, t'as pris des commandes là-bas? Oui, je prenais des commandes sur place. Okay. Pour l'événement, il y avait un petit spécial pour ceux qui étaient là, qui commandaient la journée même. OK. Puis tout l'événement, ça a été filmé. J'ai fait venir un vidéaste, puis j'avais quelqu'un qui prenait des photos. T'avais ton beau gros drapeau Luna, puis il me semble que t'avais un genre de truc Luna, non? Non? Il me semble que j'ai vu une affaire noire, oui, là. Ouais. Je suis pas sûre, non. Il est blanc, le mien. Mais en tout cas. Ah, blanc, peut-être. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après cet événement-là, la propriétaire, Emmanuelle, que j'aime de tout cœur... Ah, c'est elle qui a commandé ça? Non. OK. Non. Elle a la grosse toile de Thunder. Puis l'œil qu'il a là, c'est l'œil de son chien. OK. Que je m'en suis fait une pour moi parce que Thunder est tellement adorable. C'est un berger australien, il est tellement cute. Berger australien, c'est les grosses teintes dans le cou, là? C'est un berger australien, ça aussi. OK, mais non, le c'est mien pas la aussi, même c'est un affaire. berger australien. OK. Mais c'est ça. Elle a publié... Elle a fait une publication où elle a republié, je ne me rappelle plus, la photo de moi avec eux, elle puis son chum, puis Thunder, avec la grosse toile 40-40 que j'ai faite de son pitou Thunder, sur un groupe qui avait 100 000 personnes. Ah, tabarnane! J'ai eu des messages pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. La première journée, je pense que j'en avais eu 200. Puis ça, c'est comme... Ouais, c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est que le temps que, ça, tout le monde soit des... répondu ça, c'est à une cet des événement-là. clientes du 100 000... Oui. OK. Elle, non. Okay, elle a commandé pendant cet événement-là. OK. Mais veut pas... Ça a tout retardé ou repoussé d'autres... Ouais. OK, on va... elle n'a pas commandé pendant cet événement-là. J'ai fini ces commandes-là l'année passée de cet événement-là. Mais elle était déjà parmi ses clientes de Emmanuel. Fait que là, elle ne l'a pas vu encore en passant. Je vais juste vous montrer en arrière. Le certificat est déjà présent. Il y a le petit autocollant. Luna, œuvre originale, Québec, Canada. C'est l'œuvre 562, qui est quand même pas rien. J'ai fait Maya aussi, la 563, mais... Là, techniquement, exceptionnellement pour le podcast Vie d'artiste, on déroge du processus, sinon c'est garder top secret jusqu'à la fin. Oui. Et quel est le nom de la cliente? T'en souviens-tu? Ah, mon Dieu. C'est un blanc? Ben, peu importe. C'est Alexandra, je pense. Alexandra, ou le nom de la cliente, ton œuvre sera immortalisée à l'épisode 15 de Vie d'artiste. Donc, je pense que ça vient d'y donner un autre kick, une belle valeur de plus. Wow! J'étais tellement trop en amour avec l'effet de splash. Dans le fond, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est « Fais-moi quelque chose de fille-fille. » OK. Mission accomplie. C'est quoi le nom du berger australien? C'est Charlotte. Charlotte, la belle Charlotte. Ouais, elle est magnifique. Je trouve tellement... Comme on choisit les photos ensemble quand on fait les compositions. Oui, j'ai vu, tu prends comme 6... Le client t'envoie 6-7 photos, puis plus que ça? Ben, plus que ça. Ah, j'ai vu un moment donné... Je leur envoie un dossier, puis OK. ils mettent toutes leurs photos, vidéos, écoute. Puis, en tout cas, je trouvais cette photo-là tellement belle, puis assise sur les splashs. Non, pour vrai, elle est magnifique. Je voulais savoir, 20 ans en arrière, je veux pas savoir ce que tu aurais aimé te dire, mais je veux savoir, y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé savoir? Tu sais, comme tu parlais, j'ai fait telle formation, finalement, ça m'a pas nécessairement servi, ou j'étais dans tel créneau, je l'avais pas tant fait. T'aurais-tu aimé savoir que ça, c'était la twist à exploiter direct là? Non, j'aurais rien changé. Rien changé? J'aurais rien changé. La seule chose que j'aurais dit, c'est Valérie, aie confiance en toi. Ouais. J'avais confiance en toutes mes capacités au niveau artistique. C'était vraiment comme
il n'y aurait rien. Il n'y a personne qui m'aurait dit, genre, hey, Val, arrête de faire ça. Là. Il n'y a personne qui... Quelqu'un qui m'aurait dit ça, j'aurais fait comme... Moi, c'est là, je m'en vais. Là. Ça aurait été quelqu'un qui faisait de l'animalier puis qui te voyait comme une menace. Là. C'est la seule personne que je verrais qui aurait pu dire ça. Non, non, c'était plus... l'animalier était pas tant... Comme oui, je faisais des animaux, mais c'était pas... tu sais, je faisais beaucoup de femmes. ouais. Mais c'était plus comme... Arrête de faire de l'art, arrête de dessiner, c'est pas beau ce que tu fais. Comme... J'aurais pas écouté ces personnes-là, peu importe ça aurait été qui. C'était ancré en moi. Je dis souvent, l'art, c'est mon 3e poumon. Comme, et je te crois. Je reste... Oh, allô, toi! Allô, Paul! Ah non, tu vas aller voir ton papa. Non, mais clairement, je vois que c'est ça. Moi, ça aurait été plus au niveau... parce que je créais pour moi. Tu sais, je le faisais pour moi parce que ça me faisait du bien. C'était plus... à l'extérieur, quand les gens m'approchaient et qu'ils me disaient « Hey, je veux ton art ouais, ». Je donnais à des prix dérisoires. Tu vendre une illustration à 10$, 50$. Je me faisais dire que c'était cher. J'ai trouvé quand même sur ton site... De me faire confiance. Il y avait un beau créneau pour ceux qui vont aller l'explorer un peu parce que je pense que si vous êtes artiste ou client, mais surtout si vous êtes artiste, allez voir que... Moi, j'étais fier de mon site. Je trouve que j'ai fait une belle job. Mais je trouve que le tien, tu sais, même dans, comme vous procurez des œuvres, tu avais une thématique qui était les prints. Ouais. Tu as différents scénarios potentiels sur panneaux de bois, sur toile, sur métal. On peut tout comme choisir. Pictogramme. Ouais, j'ai trouvé ça en tabarnouche. On peut en parler si tu veux. Dans le fond, je sais pas si tu connais Art Etc. Oui. J'ai été avec eux pendant vraiment longtemps. Puis, dans le fond, ils ont fait une collaboration ensemble avec Pictorium. OK. Puis, mais comment je suis allée visiter l'atelier. C'était malade. Mais comment tu as fait pour intégrer ça dans ton site? Ça se ligne tout seul ou? Ah ouais. OK. Ouais. Tu copies le lien. Tu étais avec qui? Squarespace. Squarespace. Ouais. Une autre affaire de dropshipping. Ça, j'ai connu ça parce que je suis des artistes américains à travers le monde, en fait. Là. Puis Squarespace, c'est vraiment dans la communauté artiste mondiale, mettons, est vraiment comme plus populaire. Ici, au Québec, on est plus dans le Wings. Moi, je suis sur GoDaddy. Moi. GoDaddy, mais j'ai aucun dropshipping. Mais Squarespace, il a été beaucoup fait pour les artistes. OK. Mais j'ai pas de temps. J'ai fait la recherche, mais pas tant que ça non plus. Fait que je pourrais pas dire si c'est mieux un ou l'autre. Ben, moi, mais en tout cas, il a été facile à faire. Là. Ça m'a pris une semaine de faire mon site. Il n'y avait pas énormément d'options de ce que je voulais dans le temps. Moi, c'est pour ça que j'avais été avec GoDaddy, puis je voulais aller avec la formule gratis, parce que je ne savais pas encore si j'y allais ou pas. Finalement, c'est ça. L'autre, je me souviens plus c'est lequel, là, mais tout le monde est avec. Là. J'ai un blanc, mais en tout cas, peu importe. Dernière question pour toi avant de clore le podcast, c'est passer au défi Pep to Go. Je suis un beau petit visiteur. Ouais. Il fait ça souvent? Lui, non. Habituellement, c'est Henri, mais Henri est fatigué. Colin! Est-ce que tu as quelque chose d'optimiste que tu sais que tu vas réaliser, qui sort un peu du lot actuel, puis quelque chose de pessimiste dans le sens que tu lances ça dans l'air, tu sais pas si ça va se faire, tu sais, que ça soit une collab, un expo, je sais pas moi, exposé en France ou whatever quoi. As-tu quelque chose de réaliste, réalisable? J'ai déjà envoyé en France. Ouais. Mais... c'est encore flou, je dirais, dans ma tête. Mais de le verbaliser, mais c'est sûr que je veux prendre l'expansion, ça, c'est sûr et certain. Okay. Mon but en ce moment, c'est de stabiliser ce que j'ai en ce moment puis de gérer le stock. Oui, parce que c'est comme une grosse vague. Là. Oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça va faire 6 ans, puis la vague, elle fait juste prendre l'ampleur. Fait comme. Profites-en. Totalement. Puis je prends rien pour acquis. J'en suis reconnaissante à chaque jour. Je remercie. Puis je suis comme. Merci d'avoir mis tout ça sur mon chemin puis de m'avoir donné cette opportunité-là. Oui, j'ai mis les efforts pour m'être rendue là, mais tu sais, j'ai même pas compté comment ça a déclenché. Ben j'ai compté comment ça a déclenché, mais quand j'ai fait mon lancement avec Cali, je sais pas si tu peux prendre Cali, ça a pris... J'ai présenté Cali sur les réseaux sociaux, puis en 24 heures, j'ai eu 3 mois de commande. Comme... Ça date j'étais pas prête à ça, là. Ça, c'est il y a 6 ans, il y a 3 ans? Le 2 avril 2020. Ah, 005! Oui, parce que j'ai mis mes tests dans... 005.
C'était dans mes toutes premières, là. Mais c'est elle qui a fait le lancement, là. Elle, je vais la garder pour toujours, là. Il y en a qu'on veut pas vendre, puis les étoiles se sont alignées, là. Avec elle, ouais. 3 mois de commande en 24 heures, là, je capotais, là. J'étais pas prête, là. Je suis comme, OK, je fais ça comment, moi, du shipping, là? J'envoie comment mes toiles, là, du papier bulle? J'ai fait une commande chez Uline de genre 1000 $. Uline, by the way, bonne plug. Comment, mon Dieu! Uline, allez sur Uline pour tout ce qui est shipping, les enveloppes. Il me reste encore du papier bulle après 6 heures. Ouais, c'est des rouleaux. J'ai commandé les méga rouleaux, là. Mais tu sais, tout ça, c'était fou, là. Fait que, comme, tu sais, stabiliser, puis ma connexion avec les autres artistes, ça, c'est quelque chose que j'ai entretenu. Tu sais, c'est une autre affaire, j'ai pas parlé. J'ai été travailler 7 ans chez Omer de Serre. Ouais. Puis j'aimerais ça les avoir comme... J'ai tellement d'amis d'artistes, là, comme, tu sais, ça, c'est quelque chose que je chéris beaucoup, là. Fait que, tu sais, j'ai pas pu le mettre dans ma vie au quotidien à cause de, comme, ce que je vis depuis 6 ans, mais tranquillement, je veux retourner vers ça, là, puis... la communauté d'artistes, là, ça, c'est vraiment important pour moi. On parlait du board show tantôt. Moi, c'est de là que le podcast est né. On s'est retrouvés comme 7-8 artistes à une table. Ma blonde était là, random, et pas artiste. Puis tout le monde jasait d'art puis de comment ils se sentaient. Puis on prenait un petit verre puis on mangeait. Je trouvais ça vraiment gratifiant puis le fun à vivre. Mais l'événement cerise, là, j'étais de même, là. Je me regardais, puis j'étais comme, je peux-tu être là, moi aussi? Ben écoute, Alain, il regarde. Alain, il regarde. Fait que, tu sais, puis moi, je pense que c'est une belle porte, pas juste à Alain, tu sais. J'aimerais ça recevoir aussi la propriétaire de Galerie Lenoir. Tu sais, j'aimerais ça recevoir des galéristes, des trucs comme ça. Il y a des affaires qui s'en viennent de le fun pour cet épisode-là. Cool. Avant de boucler la boucle, est-ce que tu as un artiste dans ton réseau que tu connais, que tu penses que ça serait bénéfique ou qu'elle aimerait faire cet épisode-là? Tu sais, comme un peu, je lance le défi à, tu sais, comme dans le temps, là, des années... Ben, c'est sûr, Alex oui, Pépin, j'y ai déjà écrit. J'imagine qu'elle est déjà dans ta liste. Elle est loin, mais oui. OK, Alex, oui. Oui, c'est beau ce qu'elle fait. Elle m'a dit oui, puis quand elle a vu où je restais, elle a fait « ça va être compliqué ». Ah ouais? Je sais pas, elle habite dans quel... Elle est quand même loin. Okay, il me semble qu'elle est comme 3-4 heures d'ici, là, je ne sais plus où. Super. Ben écoute, ça s'est bien passé pour toi, tu as apprécié ton expérience. Merci tellement. Là, merci d'avoir occupé de mes animaux. Oui. Écoute. Et pour les gens qui veulent bonifier leur expérience avec Artiste Luna, on va compléter ta signature, on va aller faire ça tantôt. Mais il va y avoir le défi Pep2Go. Je vais préparer un petit verre de lait. Si vous voulez rire, avoir du plaisir, je pense qu'on va avoir du fun. Ça va être disponible en bonus sur le Patreon Vie d'artiste. Donc, allez voir ça. Puis merci d'avoir écouté l'épisode 15 avec Artiste Luna. Merci beaucoup. Merci, tu as fait une super belle job. Merci. Il ronronne dans le micro. Il est bien, hein?